Allez, go, 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 go. Allez, bienvenue dans Existence, monde parallèle, monde virtuel, t'as vu? C'est le monde virtuel, Existence. David Cronenberg, 1-1, yeah, 1-1. Ouais, je vais faire un rap dessus, tu vois. Merci Introligator déjà pour ton abonnement, ça fait extrêmement plaisir, merci d'être passé. Il nous dit donc je passe en coup de vent et je repars, histoire de dire qu'un jour je suis venu ici, arrêtez d'enregistrer en plein après-midi aussi, vous êtes lourd. Et bah n'habite pas au Canada, j'ai envie de te dire, Introligator, viens en France, nous fais pas chier, bordel. Il a mis après son avis sur le film de toute façon en plus. Oui, j'ai vu, il a dit quoi? Il a dit Snow Existence, dans mes souvenirs, c'est un bon 8, mon Cronenberg moderne LOL préféré, vu au moins 4 fois en 2 semaines lors de sa sortie, ok, mais jamais revu depuis. Mais jamais revu depuis, je me souviens juste que la bouffe chinoise avait un goût différent, après ça c'était ma critique de cinéphile avisée. Sur ce, on reprend l'enregistrement et rendez-vous pour le podcast. Rendez-vous dans le en 2 semaines à la sortie, c'est énorme, c'est énorme. Salut Gros Mook, salut Max, salut Srilompa, salut Semnatch, salut Yellow, Nicolas, salut Akinane, qui a d'autres? Starflord, salut à toi, salut Darvek, et salut Yo, Niklas. T'es pas censé être la der des der de Shitlist, ça a été décalé au mois de juin, alors j'ai la date, parce qu'on a calé, enfin, faut que tout le monde soit là. Oui, attends, normalement. Marvin est dispo avant mais il a intérêt, en fait, il n'a pas le choix contractuellement. Mardi 17 juin, notez-le dans votre petit calendrier. Je referai une communication quand j'aurai eu tout le monde. Et quand je dis tout le monde, bien sûr, vous pensez aussi que je vais pas ne pas inviter les membres historiques de cette aventure. Incroyable. Non, parce que c'était ça la surprise. Hein. Normalement, il devait y avoir Karim et Romain, mais bon, je vais devoir justement renégocier l'embrayage, quoi. Parce que là, j'avais tout le monde. Putain, j'avais tout le monde à cette date aujourd'hui. J'avais putain de tout le monde et tout le fait. J'avais eu un spoiler de Romain qui me disait merde, je crois que c'était une surprise pour vous aussi. Ouais, on va essayer de faire ça. Donc ça va être un giga bordel, hein, la der des der, mais voilà, peut-être de l'émotion. En tout cas, une magnifique ride. En tout cas. Mais oui, désolé Yolo Niklas, donc ce sera plutôt au mois de juin. Et là, je décale pas. Hein. Mais voilà, normalement, on ne devrait pas avoir de problème techniquement. Donc, je croise les doigts, je touche du bois, je le caresse le bois carrément, en espérant qu'effectivement, on n'ait pas de soucis de logistique, quoi. Donc voilà, parce que bon, un shitlist mérité à la shitlist sans Marvin, bon bah voilà, ça serait bon. Bah oui, non. Voilà, quand même pas. Il n'y a pas Vesper, comme celui pas qui mérite la shitlist le plus. Hein, et on avait déjà fait le classement, Romain et Marvin avaient déjà fait la tier list de shitlist. Et on avait fait la tier list des chroniqueurs. Enfin, ils avaient fait la tier list des chroniqueurs. J'avais fini tout en haut, hein, comme étant le pire du pire. Donc techniquement, on sait à peu près la réponse techniquement, quoi. Non, c'est Natch à la base. Non, ça devait être aujourd'hui cette réunion. Non, mais il a raison dans le sens où à la base on avait dit on fait juin. Et après on a dit en fait on attend finalement le destin dit non, c'est en juin. Ok, bon d'accord. Voilà. La vraie base avait raison. Voilà. Ouais, juin c'est très season finale effectivement. Bah, après Pixelema la saison 1 on va dire on va le finir à peu près mi-juillet je crois. À peu près. Normalement c'est à peu près l'idée quoi. Donc on verra. Donc oui, ouais, effectivement, voilà, nous dit Semnatch. Bon bah voilà, j'espère que vous êtes prêts à réfléchir très très fort sur la société, n'est-ce pas? Hein, ça va, ouais. Moi j'ai très réfléchi. Hein. J'ai très réfléchi. Quelle mauvaise langue. Bouleversé. Vous allez vite comprendre, moi c'est un réalisateur que je peux pas blairer, mais pourtant j'ai vu les 3/4 de ses films, mais je suis toujours à côté quoi. J'en ai marre quoi. Donc on va pouvoir commencer. Parce que t'es à côté. Ouais, mais on verra. De toute façon, je ferai une tier list aussi des David en réalisateur. Il y en a tellement qu'on peut faire aussi. On peut s'améuser à faire une tier list et je peux vous dire qu'il est proche de la Poobs, le David Cronenberg. Il est pas loin de David Ayer. David Hallyday. Là t'es dur. David Hallyday peut-être. Il y a aussi, sûrement du monde entre David Ayer et David. Ouais, David Ayer. Cronenberg quand même. Un certain nombre. Peut-être, mais moi non, je ne trouve pas en fait. Voilà, il y a plus de distance entre lui et Cronenberg qu'entre Cronenberg. Au-dessus, il y a David Fincher, et puis bien sûr, en SSSS, comme un combo de David McRae, et bien sûr David Lynch, bien entendu. On David le touche pas. Sandberg aussi. Ah ouais, lui tout en bas. Comme lui, il a été sauvé de la shitlist, hein, son Shazam, donc souvenez-vous. Donc voilà. Oui, mais bon. Alors que c'était. Autre temps, autre mœurs. Voilà. D'ailleurs, je vais voir Until Dawn demain. Oh putain. Ah ouais, j'ai découvert ce week-end que c'était lui qui le faisait. Pour le classement des David. Donc, pour le classement aussi de ta fameuse liste sur Letterboxd. Exactement, bah oui, je suis obligé. Et encore, j'ai toujours pas vu Minecraft. Faut que.
Mais je sais pas si j'ai envie de leur donner une place de ciné, j'irai peut-être, je regarderai peut-être par mes propres Par moyens. des moyens différents, des moyens alternatifs, on va dire quoi. Ouais. Allez, c'est parti pour Pixelema Existence. Bienvenue à tous dans Pixelema, le podcast qui remet en place les sommets du cinéma. C'est l'histoire d'une développeuse de jeux en réalité virtuelle, Allegra Geller, interprétée par Jennifer Jason Leigh, qui présente son nouveau jeu non pas à l'E3 durant un showcase, mais dans une salle des fêtes où l'ambiance ressemble plus à un rendez-vous des alcooliques anonymes que d'un spectacle son et lumière avec des cool kids qui s'extasient devant le nouveau Mario Kart. Son nouveau jeu révolutionnaire s'appelle Existence, qui a la particularité de se brancher directement dans le système nerveux des joueurs par un plug incorporé en bas du dos de ces derniers. Un jeu tellement immersif qui peut brouiller la fiction et la réalité. Pendant sa démo, elle n'a pas de problème technique, mais malheureusement des fanatiques du réalisme qu'ils veulent l'assassiner. Sauvée in extremis, elle part en fuite avec le nouveau stagiaire en marketing de la boîte qui édite le jeu, interprété par Jude Law, complètement péno. À l'occasion de la sortie du dernier film de Cronenberg en salle intitulé Les Linceuls, qui, selon ses dires, sera le dernier film de sa carrière, nous en profitons donc pour revenir sur Existence. Est-ce un coup de cœur pour l'équipe ? Va-t-il arriver en dessous de la route, dans la picklist ? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Le Goïdec et aujourd'hui, pour juger avec moi Existence de David Cronenberg, je suis accompagné de Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Bonsoir à tous. Wander Vesper, chroniqueuse chez Sale Temps pour un film et plein d'autres podcasts. Salut Vesper. Qui sort de la Black Lodge, hein. Salut. Qui a enfin fini son run et qui nous en parlera effectivement Voilà, 20 minutes dans le courrier des Durandos. Préparez-vous pour 40 minutes de Twin Peaks. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Alors, je vais commencer avec cette question très très chiante, bien sûr. Votre relation au cinéma de David Cronenberg. Je sens que la mouche va être citée, recitée. Et je vais commencer avec Vesper. Vesper la mouche. Évidemment, ouais, voilà. Jeff Goldblum, Ah oui, évidemment. Évidemment. Oui, dans mon classement des David, Cronenberg ne finit pas dans la poubs, contrairement à toi, Luc. C'est bien. J'aime beaucoup Cronenberg. J'ai pas tout vu. Après, il y en a quand même quelques-uns. J'ai pas tout vu, mais ce que j'ai vu, je l'apprécie beaucoup, et même quand j'apprécie peut-être un peu moins, j'aime bien les thématiques et comment elles sont dépeintes. Donc c'est assez chouette. Et là, je me suis justement refait un sacré run à la fois découverte et redécouverte en début d'année, comme il y avait un cycle Cronenberg à la Cinémathèque, justement à l'occasion de la sortie des Linceuls, où j'ai revu La Mouche, que j'ai pris énormément de temps à voir, car oui, il y a Jeff Goldblum, mais Jeff Goldblum qui se transforme en grosse mouche. Donc c'est dégueulasse. Oui, c'est pas super. Effectivement, c'est pas super racontant. J'ai vraiment Cronenberg pendant très longtemps, quand j'étais petite, c'était le coffret DVD de mon père avec La Mouche 1 et La Mouche 2. Ah, j'avais oublié qu'il y avait Mouche 2. Avec le chien. Que je regardais du coin de l'œil, et mon père m'avait toujours dit ne regarde pas ma fille, c'est pas genre il y a Ian Malcolm, mais vraiment ne regarde pas, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et ouais, le jour où j'ai découvert La Mouche, du coup j'en ai profité d'une ressortie au cinéma il y a quelques années. J'ai regardé le dernier tiers à travers mes doigts, je pense, enfin les doigts devant les yeux comme ça. Mais ça valait le coup. Je trouve que c'est une œuvre fantastique, et pas que parce que c'est Jeff Goldblum, ce qui me touche énormément. Et oui, j'aime beaucoup le reste aussi. Là j'ai revu, donc en début d'année, il y avait Les Promesses de l'ombre aussi avec Viggo Mortensen, donc vraiment que j'ai beaucoup aimé, et j'ai rematé Vidéodrome aussi. Ouais, j'aime Vidéodrome. Ouais. Et j'ai découvert Crash, qui est particulier. Burnout cross Marc Dorcel. En gros, c'est ça l'idée. C'est un peu ça. Donc voilà, donc certains sont un peu plus particuliers que d'autres, mais ouais, encore une fois, parmi ceux que j'ai vus, voilà, à chaque fois il y a quelque chose, je trouve, qui le distingue du reste. Alors j'ai pas vu genre Les Crimes du futur, par exemple, donc j'ai pas vu le Léa Seydoux Game avec le Léa Seydoux Game. Oh là là. T'as pas vu ça? Oh, putain. Bon, t'as de la chance, c'est nul à chier, mais bon, t'as bien fait. Bon. Mais donc voilà, j'ai pas encore tout vu, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et en plus il a ce petit air de mec qui en a un peu rien à foutre, qui me fait marrer.
Donc voilà, j'ai un peu de sympathie pour le, j'ai un peu de sympathie Pour le, pour le pour le mec. personnage. Pour le personnage. Voilà, en plus du reste, on voit qu'il est un peu no chill. Et d'ailleurs, le moment où il est à la cinémathèque, c'était un peu gênant parce que, enfin, il est venu, je crois, 4 jours après la mort de Lynch. Et en fait, pendant le Q&A, il y a peut-être un tiers des questions, c'était sur David Lynch. Ah mais Et non. j'étais Mais non. ultra mal à l'aise. J'ai trouvé ça super Alors déplacé. déjà, le Q&A déjà, c'est un exercice où le malaise est présent Le obligatoirement. Q&A, c'est le cringe L'anticipation fest, totale. quoi. Ouais. Ah, C'est affreux, mais là, quand en plus de dire « Ah ouais, je sais que vous étiez potes, il est mort il y a 4 jours, vous en pensez quoi ?» Déjà, je trouve que c'est un peu chaud à dire ça à quelqu'un. La question TF1, quoi. Ouais, donc de 1. Et en plus, à essayer de comparer leur cinéma, et il était là, ben en vrai, nos cinémas, ils ont un peu rien à voir. Bah Et non, après, oui, en non, en plus. vrai, sur un truc, il a dit plus poliment que ça. Mais vraiment, voilà, j'ai un peu cringé. Donc bref, tout ça pour dire bilan positif pour ce que j'en ai vu du cas. Bilan plutôt positif donc pour Cronenberg côté Vesper. Mathieu, ton côté. Je garde pas forcément tout. Je suis pas fan de sa seconde partie de carrière, par Ouais, exemple. c'est la plus compliquée. Ouais. Voilà, avec Spiders, enfin, tous les films qui sont sortis après, qui se veulent plus sérieux, plus Plus froids. conventionnel, institutionnel, un ouais. petit peu. Tu sens que c'est l'auteur un peu Un- punk qui s'est ouais. rangé, tu vois. Enfin, début quoi. Bah disons, ouais, puis j'aimais bien plus le côté viandard en fait qu'il y avait, ce Mm. côté un peu frontal, rentre dedans de son tout début de carrière. Donc c'est un réal qui est intéressant. C'est aussi un acteur qui aime bien se promener à gauche à droite. Moi, j'ai toujours des pensées émues de sa mise à mort dans Jason X par exemple, de son rôle dans Cabal. Voilà, j'aime bien le voir apparaître de temps en temps dans des Il a trucs un rôle dans Star improbables Trek, comme ça. figurez-vous. Il est Dans un peu quoi, pardon? partout. Ouais, dans Star Trek. Dans Star Trek Discovery. Ouais, Ouais. mais il Oui, se oui, balade, il fait des petits trucs. Enfin voilà, donc Ouais, il est cool il y a un là-dessus. côté bisseux que j'aime bien chez lui, et c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec ce côté, bah, depuis un petit peu aussi History of Violence, que j'aime plutôt bien, mais que je trouve pas forcément ultra équilibré. Enfin, après, c'est très personnel. Mais c'est vrai il y a des films qui m'ont marqué graphiquement, comme La Mouche, effectivement, comme Vidéodrome, enfin, tous ces films-là qui ont vraiment des idées et quelques images vraiment, vraiment percutantes. Il y a vraiment quelques bonnes idées de temps en temps dans son cinéma. Après, c'est clair que il y a un peu parfois ce côté en défonçage de porte ouverte ou Ouais, oui, clairement. Ouais. un peu critique de certaines choses qui sont pas forcément les choses les moins connues du monde. Mais c'est toujours allié à une envie de bousculer visuellement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Sauf quand ça rentre dans le côté effectivement beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus. Surtout quand ça se veut cérébral à la Spiders. Alors que bon, voilà, c'est pas le film le plus, comment dire, Le le plus plus fin. fin du monde non Mm. plus. Donc voilà, je suis voilà, mi-figue, mi-raisin sur le truc, mais c'est un réel que je trouve intéressant quand même. Plutôt intéressant du côté de Mathieu et Manu pour finir. Bah écoute, moi, au final, il y a un grand nombre de ces films que j'ai pas vus parce que je crois que je préfère presque plus la personne et l'or autour de la personne que ces films au final. Le dernier de lui que j'avais vu en date, figure-toi que c'est History of Violence, que j'aime beaucoup, mais j'aimais pas mater Les Promesses de l'Ombre, par exemple, derrière. Mais Ouais, t'as bien fait. je l'ai Oh découvert. non, C'est non, il est bien, festival, les les promesses de l'ombre. Non, mais les promesses de l'ombre, Ah c'est non. festival. Le festival des Viggo à accents poil russes. dans le sauna. Vincent ouais. Cassel, Viggo Mortensen qui sont en Ah train oui, de faire. alors Ah Vincent, ouais, Vincent Cassel, il est affreux, mais Ah ouais, tu le non, regardes pas tu le regardes malgré lui, quoi. Mais bref. Et ouais, du coup, le premier film que j'ai vu de lui, c'était La Mouche, hein, évidemment, et Hmm. que j'avais aimé à l'époque, mais que j'ai pas vu depuis une éternité, et qui dépose déjà le côté très mince, très cher, on va dire, Ah oui, très oui. dans la chair de ces films, quoi. Organique. Très ouais, très dans comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus Le Body Body horror. Horror. le Body body horror. horror, voilà, merci. Et j'avais maté à un moment Scanners qui m'a convaincu de pas mater Vidéodrome parce que vraiment c'est pas mon genre de film. Et il s'avère que en l'occurrence Existence, je l'avais vu mais dans des conditions particulières où je l'ai maté chez moi dans le salon pendant qu'il y avait mes parents qui avaient des invités, j'entendais rien, tu vois. Donc j'avais vécu le film à travers principalement le storytelling visuel. C'était une expérience très intéressante et ça m'avait pas Ah ouais. déplu. Donc là, c'était une redécouverte parce que Mhm. c'était la deuxième fois que je le voyais et la première fois que je découvrais entièrement son scénario.
Donc c'était intéressant. Mais ouais, voilà, en fait, d'un point de vue cinématographique, je vais reconnaître des qualités, mais dans un domaine qui n'est pas le mien, cinématographique, qui est un truc dont je veux rester éloigné la plupart du temps. Donc j'en ai vu très peu, quoi. Non, et puis merci en tout cas pour votre avis sur la carrière, j'ai envie de dire, de Cronenberg. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup aussi, il écrit beaucoup de livres. Énormément de livres. Il est plus passionné maintenant par écrire des livres que faire des films. Parce que aussi, donc, il est très affecté aussi par la perte de sa femme, hein, qui est partie, je crois, en 2017, il me semble. Et les linceuls, justement, qui sort cette semaine, en fait, s'inspire en fait de son process de grief, quoi, enfin de deuil, quoi. J'avais le nom en anglais. Excusez-moi, je suis un peu bilingue ici, désolé. Je suis anglais. Monsieur Van Damme, il a pas de problème. Non, moi c'est pas Van Damme mon modèle, moi c'est M. Pokora, mon gars. Et ouais, Ah bah finir oui, à Miami, mon gars, savez c'est ma vie. Un jour, j'ai compris Van Damme. À un moment, une période de ma vie, je regardais que des trucs en anglais. Je disais que des trucs en anglais, puisque tout ce que je disais, c'était des comics quasiment. Et au bout d'un moment, tu penses en anglais. En fait, ce qui t'arrive là, ça m'arrive régulièrement d'avoir le mot en anglais. Voilà. Mais montons un club du franc anglais, des gens qui sont un peu, voilà, qui sont bloqués entre deux langues. Entre deux mondes, un peu comme dans Existence, entre deux mondes. Flou, réalité, fiction. Il y a un twist à la fin ou pas? Ah, peut-être. Dans la vie, il y a un twist à la fin, ouais. Non, c'est vrai qu'il a Adibou anglais en fait. il a quand même une carrière assez intéressante dans le fait qu'il a commencé très jeune et puis voilà, il a plus de 80 ans maintenant, David Cronenberg. Ouais. Donc effectivement, aussi, il a un truc énorme, quoi. Il a fait on va dire, je pense une vingtaine de films à peu près qui couvrent 4-5 décennies, quoi. Donc ouais, c'est une carrière assez énorme. Puis il a influencé plein de monde il a aussi, il a aucun lien avec David Lynch à part qu'ils sont nés à la même époque et que Pour les cheveux blancs. voilà, ils ont dû prendre du LSD et puis voilà, enfin c'est juste ça en fait qui a dû voilà, ils ont sinon les cheveux blancs, mais c'est juste les points communs que tu peux avoir, sinon ils peuvent oui, ils ont le même prénom, sinon on peut dire ça, quoi. C'est à peu près les seuls points communs. Après qu'ils soient amis, c'est pas surprenant parce qu'ils ont quand même une approche artistique qui à mon avis doit matcher sur pas mal de points quand même. Mais sur les thèmes, c'est pas du tout pareil parce que c'est vrai que les thèmes généralement alors Cronenberg, c'est vrai que c'est quelqu'un qui tire un peu à côté, j'ai l'impression des fois. Enfin, ce que je vous avais dit sur le chat, hein, c'est Aronofsky, mais sauf qu'il est bien entouré, quoi. Dans le sens où des fois, c'est comme dit Mathieu, non, mais comme dit Mathieu, c'est des enfonçages de porte ouverte. Existence est un enfonçage de porte ouverte, de fenêtre, enfin, c'est la totale, quoi. Surtout qu'il est sorti, on reviendra, mais il est sorti la même année que Matrix. Ça lui a fait pas du bien, en fait. Mais je trouve que quand même, il s'entoure avec une équipe vraiment efficace parce que ces films sont quand même globalement beaux en fait. Ils sont globalement beaux, ils se tiennent, hein, grave. Que ce soit pour autant les effets pratiques que la lumière. Je trouve que généralement les films de Cronenberg sont plutôt beaux, dans leur dégueulasserie, ils sont plutôt beaux. Après, le problème c'est que pour moi, il manque de contenu dans le sens où on se souvient des films pour les moments chocs, mais moins pour ce qu'il y a comme développement d'idées en fait. Il y a des concepts parfois intéressants aussi qui sont pas. Voilà, il y en a plein dans Existence par exemple. Scanner, c'est quoi? C'est deux frères qui se foutent sur la gueule à coups de télépathie et en fait la seule scène que tu te souviens, c'est le mec qui a le cerveau qui explose, quoi. Enfin, qui est devenu un gif, quoi, en fait, qui est devenu un mème. Ouais, mais tu vois, même Vidéodrome, tu te rappelles de quand même pas mal. Ah, Vidéodrome, c'est particulier. Je trouve que c'est celui qui est le plus réussi de sa carrière. Parce que le casting déjà est ouf. Le casting est complètement zinzin. Debbie Harry. Voilà, enfin James Wood aussi, tu vois. Enfin, c'est quand même, ça pète la classe. Et puis le truc, le concept fonctionne encore aujourd'hui. Parce que là, ça parle des médias, mais ça peut très bien s'implanter maintenant sur un thème actuel lié aux réseaux sociaux. C'est de la pseudo-télé-réalité, oui, voilà, donc ça tient la route. Et Vidéodrome, je pense que pour moi, c'est son meilleur film et c'est celui qui a le meilleur trip visuel, qui tient la route tout le temps et qui est pas juste avec des plans où tu te souviens juste. Non, moi ça fait très longtemps que j'ai vu Vidéodrome, mais je me souviens exactement de ce qui se passe et de quoi ça parle et que je trouvais ça super intéressant. Mais pour moi c'est quasiment presque son meilleur film. Après le reste, je suis toujours un peu à côté, quoi. Même on me parle souvent du Festin nu, par exemple, l'écrivain là, qui avec qui croise des gens chelous, des monstres et tout, qui est en plein trip en fait. Mais c'est pareil, je suis pas très fan. Crash, je trouve ça ridicule. Pourtant, je suis OP. Hein, tu me dis ça. Moi, on m'a toujours vendu le film en étant entre cul et crash de bagnole. J'ai fait.
ça peut matcher. Franchement, on m'a dit le film c'est ça, je suis allé le voir, le film c'est ça. Donc on peut pas te. T'es pas déçu. Il n'y a pas, Non, mais y a pas là-dessus, mensonge. voilà, il y a pas mensonge. marchandise. Hein. Il y a pas Vraiment, mensonge, mais je trouve pas ça, faut rentrer dans le exceptionnel. délire. Regardez Kiki. Mais c'est Non, le film, en plus, c'est Crash, c'est vraiment le film entre guillemets qui l'a fait monter au niveau institutionnel parce qu'il est passé à Cannes en Ouais. fait. Je crois qu'il avait un prix d'ailleurs à Cannes, il me semble. Mais voilà, après sa dernière partie de carrière, effectivement, je suis moins intéressé. Il y a moins le côté peut-être punk que t'avais au début, là, tu vois, genre Chromosome 3 ou aux Scanners quoi. Là, c'est moins intéressant, c'est beaucoup plus cérébral, ouais, et puis c'est souvent pas très intéressant. Enfin, les crimes Ouais, du ça futur, se veut je suis pas fan. cérébral, ouais, ça se veut très sérieux. mais Ah, ça Cosmopolis, marche pas il y a des Cosmopolis avec Robert Pattinson qui était à l'époque où Robert Pattinson essayait de se sortir de sa coquille de Twilight. Ouais. Souvenez-vous, parce que ça avait fait la Que j'ai com, pas hein, vu, justement. oui, mais je m'en rappelle très bien, oui, ils avaient vraiment tout misé là-dessus. C'est pas le film le plus intéressant de sa carrière dans les années 2000, pour vous dire. Ouais. Parce que, comme tu Il disais, était beau, Mathieu, il y a A Dangerous Method, Spider qui sont nuls, Les Promesses de l'ombre, c'est. Ouais. Ah, je sais que Vesper aime bien, mais moi je chiale devant ce film. Non, mais moi, je j'adore chiale de les douleur. Poisons. Je chiale de douleur. Mais je suis sûr Mais qu'en bon, plus. après, Vigo fait beaucoup le. Ouais, Vigo est horrible. Ouais, Moi, hein. Vigo, je suis sûr, il a Ah encore là fait là 3 mois, là. il est allé à Moscou à poil en disant allez, voilà, je vais Je vais de la apprendre la vodka. méthode russe comme ça, tranquillement. Puis je Ah vais là revenir aux là. États-Unis, les mecs, ils vont pas me reconnaître. Et je vais faire des signes de doigts comme ça, là. Je vais me tatouer et tout. Enfin, je suis sûr qu'il T'es a fait ça. juste quoi. jaloux. T'es jaloux, Luc. Ah, je suis jaloux de Viggo Mortensen. Jaloux Vigo Mortensen, Ouais, exactement. jaloux. Ouais, non, moi, Jaloux de pas être Aragorn, c'est tout. C'est ton sœur Ah. qui parle. J'y crois zéro. Mais voilà, enfin, c'est juste ça, quoi. C'est voilà, quelques films, quelques éclats de génie, quelques films réussis, mais après, c'est vrai que dans sa carrière, je passe toujours à côté, quoi. Non, mais Enfin, History of Violence. Alors, je l'ai pas revu depuis longtemps parce que j'ai pas trop envie de me retaper la scène de viol dans les escaliers. Ah, j'ai Mais, oublié qu'il y avait enfin, ça, d'ailleurs. Tu vois. Ah bah ouais, c'est. Moi, je me souviens c'est juste de la peut-être la scène patate, clé. de la patate qui colle à un mec où la gueule elle est Ah éclatée oui, en oui. fait. Oui. Mais Ouais. c'est pareil, tu Bah, vois, c'est encore une que- fois, c'est juste des concepts. T'as juste une scène clé, et c'est tout quoi. Oui, mais c'est parce que c'est le point d'orgue, c'est le point d'orgue du film, mais C'est parce le que point c'est de assez bascule. représentatif. Exactement, ah là là. Mais enfin, c'est ça qui est représentatif aussi, c'est de mettre en parallèle, enfin pour la scène escalier, c'est le avant après des Ouais. deux scènes avec son épouse quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais vous savez ce qui est représentatif vous savez, là, ce podcast, il est de qualité quand même. Mais c'est grâce au Ouais. Patreon, bien sûr, Ah. qu'il est de qualité. Bien sûr, mais bien sûr. Grâce à tout ce flou que vous nous donnez sur Patreon. Et si vous voulez qu'on devienne, là, si vous voulez ce stream par exemple en 4K, et si vous voulez du son cristal pour le podcast, n'hésitez Dolby pas Atmos. à donner. Voilà, au Dolby Atmos, bien sûr, pour entendre nos critiques et nos avis en Dolby Atmos. Franchement, donnez au Patreon. Soutenez-nous donc le 3 forfait disponible, le forfait à 3€ chez Cliss Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure pub et en entier. Le forfait à 5€ chez Cliss Plus qui permet d'avoir donc l'épisode en avance plus les bonus, les épisodes bonus qui ne sont pas publiés, donc qui sont disponibles que pour les patriotes. Et le forfait à 10€, le Hall of Fame, bien sûr, là, remerciement éternel, merci beaucoup, tout ça qui reste dans toutes les émissions. Et en plus des bonus cités précédemment. Et on va pouvoir lancer la bande-annonce d'Existence. Existence, sorti en 99, produit par Andras Amori, Robert Lantos et David Cronenberg avec un budget entre 15 et 20 millions de dollars, écrit et réalisé par David Cronenberg qui est entouré par son équipe habituelle, sa sœur au costume Denise Cronenberg, Stéphane Dupuis aux effets spéciaux et maquillage, lauréat d'un Oscar pour La Mouche et qui a bossé également avec Verhoeven sur Total Recall et Robocop. La déco est gérée par Carol Spear qui a été aussi la chef déco de Silent Hill de Christophe Gans et la photo est signée par Peter Chujecki, chef-op du Rocky Horror Picture Show, Star Wars 5 et Mars Attack, hein, voilà. Comme je disais, c'est une équipe toujours qui l'accompagne Bon, et qui est toujours incroyable. Que Et des musique bangers. signée de Howard Shore qui a fait la musique d'une trilogie toute pourrie que vous connaissez très bien. Ah là là, mais je vais te goumer. Je vais te goumer. Ah oui. Je vais te goumer, Non, je vais me Maintenant que désabonner. tu as... Non, mais maintenant que tu as connu la lumière grâce à Twin Peaks, je suis sûr que tu vas revenir sur Seigneur des Anneaux, tu vas faire non, c'est nul, c'est pas Non, bien, tout ça. Tu peux apprécier les Non, deux. mais tu as passé la barrière des pédants maintenant. Tu ne peux plus Non, revenir mais- en arrière. Tu ne peux plus revenir en On arrière. peut, exactement comme dit Manu, on peut aimer les deux. Hein.
Je sais pas si je vais regarder Twin Peaks, du coup, si je peux plus aimer les trucs d'avant. Ouais, il y a un schisme qui se fait, t'es obligé, il y a une Ah, barrière. bah, Arrêtez oh, d'aimer ouais, Commando, t'imagines. Mathieu, fais gaffe. Bah ouais, hein. Fais gaffe, t'imagines, moi, je ouais, peux pas. ouais. Moi, je peux Tu vas pas ça. revoir Non, non. Commando, tu vas te mettre à vomir, tu vas être là, mais non, c'est pas possible. Ah, Il y a pas man. de thème. Où est l'amour là-dedans? Où est l'amour? Je ne comprends pas. Le mystère, s'il vous plaît. Non, tu vas être perdu, quoi. Non, bah, je comprends. Hein. Et on va commencer avec Vesper. Et Vesper, la frontière moi qui du commence. flou, de la réalité, tout ça. Est-ce que. Ah là, mais où est-ce qu'on Du est, père, Luc? du Mais père, je ne sais bah oui. plus, je ne sais Eh, plus. tu savais d'ailleurs, anecdote incroyable, est-ce que Ah, tu savais qu'on pouvait deviner dans quel, on va dire, dans quel l'univers parallèle on se retrouvait grâce aux cheveux de Jennifer Jason Leigh? Oh, Oui, parce que ça Oui. se voit. ça se voit pas du tout. Ça se voit de ouf. Non, mais Ah bah, après, bah, moi, voilà, je suis anecdote. Après, c'est le premier truc que j'ai dit dans le groupe chat quand j'ai relancé le film. J'ai dit on peut pas faire plus 99 que la coupe de cheveux de Jennifer Jason Leigh, et j'avais la même. Eh ben, Donc ouais, j'imagine. le fameux petite mèche lisse, petite mèche ondulée, repetite mèche lisse, et la raie en zigzag. Voilà, la raie au milieu en zigzag, ça c'est 99. Donc, si un jour on te revoit avec cette coupe, on sait qu'on est dans un monde parallèle. Dis donc, Exactement, qu'est-ce qui se passe, tu sais. mon Dieu. Tu sais que t'as vrillé, ou en tout cas que j'ai beaucoup régressé dans ma nostalgie. Bah écoute, en vrai, on rigole, mais moi j'aime bien Existence. Voilà, je le dis tout de go. Après, peut-être que quand je l'ai vu, je partais pas tellement d'un référentiel de Cronenberg quand je l'ai vu à l'époque. Je partais plus de c'est un film. Alors je savais qu'il était Cronenberg, faut pas exagérer non plus, mais c'est un film qui va parler de jeux vidéo et c'est pour ça que j'ai envie de le voir. Hmm. Oui. LOL. Et du coup, en fait, c'est. Bon, même en le revoyant, donc je l'avais pas revu depuis des années. Beaucoup d'années. Mais c'est vrai que du coup, comme je reste quand même avec ce prisme, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien le concept. Moi, franchement, les manettes dégueu organiques, moi ça me fait marrer. Les cordons ombilicaux dégueulasses. Enfin, après, on les a revus dans Avatar, donc pourquoi pas les revoir là-dedans. Ah oui, Oui. Tu vois, exact. pourquoi pas tout ça. Et j'avais juste oublié que Jude Law, son rôle, c'était vraiment, enfin, initialement, c'était vraiment genre le stagios du marketing, et ça m'a fait crever de rire. Vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux comme rôle pour introduire tout ça. Mais ouais, non, en vrai, en fait, j'aime beaucoup. En fait, ce qui marche sur moi, c'est que j'aime beaucoup l'univers. Moi, tu le flingues dedans, je kiffe. Voilà. En fait, c'est plus tout ça qui me plaît plus que. J'allais dire, je préfère l'univers à l'histoire à proprement parler, en fait. En fait, ce que j'aime, c'est le PNJ qui loupe. Voilà. Ça, la c'est boucle, vraiment. ouais. Ça, je kiffe. Voilà. Ça, je kiffe. En fait, c'est vraiment, ouais, l'univers de vraiment de se dire, ok, il faut que tu donnes le bon prompt, la bonne réponse pour pouvoir déclencher la suite, et ce genre de truc. En fait, c'est plus ça qui me plaît. Et de se dire, bah oui, ok, bah alors du coup, si ta manette dégueu, elle ressemble à ça, comment elle est faite? Ah ok, elle est faite comme ça, mais du coup, ça sous-entend que elle peut être malade, donc du coup, tu peux lui mettre un petit coup de seringue pour tenter de la guérir. En fait, c'est tout ça qui m'intéressait beaucoup plus que en fait, est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce qu'on est dans le jeu vidéo, et en fait, ah non, attends, et du coup, et la fin. Voilà, ça, pour moi, ça c'est secondaire. Mais de l'autre côté, en fait, comme ça se passe dans un jeu, en fait, comme quand il se passe des trucs un peu too much, enfin, tout est justifié, en fait. Donc, pour moi, c'est un peu l'excuse parfaite pour pardonner des machins un peu. Bah voilà, enfin, c'est littéralement le plot du film, c'est littéralement l'explication finale, mais des personnages comme celui de Ian Holm. Ou celui de Willem Dafoe, quand tu te dis c'est des mecs qui incarnent des mecs ce que tu veux, ça marche en fait. Là ça marche parce que tout est over the top. La fin, bon de toute façon spoil. Bon, on spoil ici, on spoil. Ici, on spoil. La mort de Ian Holm, j'ai le fou rire de ma vie, j'avais oublié qu'il mourrait au ralenti. Avec le waouh, et il sourit, après il sourit plus, et il tombe, et il fait un vieux bruit, et ensuite il se prend les balles. Enfin, c'est ridicule, mais c'est très drôle. Donc ouais, en fait, c'est plus ça qui m'a plu et qui me plaît encore quand je le revois.
que la fin qui est un peu qui maintenant perso prête plus à sourire qu'autre chose de dire et en fait si le fait que le chien ait un flingue ça me fait rire. Oui, avec la fourrure et Je tout, rigole. ouais, c'est incroyable. Je rigole toute seule rien que d'y repenser, mais la fausse fourrure sur le chien Ouais. pour planquer le flingue c'est drôle. Mais Il y a voilà. du foreshadowing avant avec le chien qui amène l'arme. Ah oui, exactement. Il le ramène c'est les ça. 2 fois. Voilà, c'est mon chien, il a ramené. Donc en vrai, ouais, voilà, c'est plus ça qui m'intéresse dans Existence. Alors oui, voilà, encore une fois, on parlait de remettre en perspective par rapport à toute l'œuvre, enfin aux autres œuvres traitant de body horror de Cronenberg, c'est pas la meilleure, donc on l'a déjà dit. Mais là, il dure 1h30, je trouve qu'il perd pas de temps. C'est voilà, il y a pas vraiment de temps mort. Je trouve que la dynamique entre les deux passe encore. Et comme oui, tous les autres personnages sont assez, enfin voilà, certains sont assez hauts en couleur. Ça me va. Enfin, j'ai vraiment j'ai repassé un bon moment. Donc encore une fois, c'est pas clairement pas mon meilleur Cronenberg, mais en tant que proposition d'univers alternatif. Et de ce que ça sous-entend, j'aime toujours. Eh Voilà. bien, elle aime toujours grâce aux chiens fans du second amendement. Bien entendu, merci au Klebs. Alors, faut savoir donc effectivement que c'est le premier film qu'il écrit depuis Vidéodrome, donc ça fait faire 30 ans qu'il n'avait pas écrit un film. Il s'inspire également en fait de l'auteur Salman Rushdie et de sa fatwa en fait qui a été lancée par les extrémistes religieux musulmans en fait suite à la publication de son livre Les Versets sataniques, un truc qui n'a pas raté puisqu'il a été victime d'un attentat. Alors je crois que c'était il y a 2 ans il me semble qu'il a été attaqué sur scène et qu'il avait perdu son œil. Il me semble que c'était ça il y a 2 ans. Et effectivement toujours menacé de mort à cause des versets sataniques. Je vous conseille de regarder, hein, c'est assez intéressant comme sujet. D'ailleurs, pour Jennifer Jason Leigh, lorsqu'elle a accepté en fait le rôle d'Allegra, elle venait de sortir du tournage de l'enfer qui s'appelle Eyes Wide Shut, un truc qui a tourné, de Stanley Kubrick, qui a duré des années, des plombes. Et en fait, Kubrick l'avait rappelé pour faire des reshoots pour la 36e fois j'imagine mais en fait ça tombait sur le planning de tournage du coup d'Existence au Canada et elle a refusé de dire oui à Stanley Kubrick et du coup elle a été tège. Ah ouais. Elle a été tèche de la distribution du film. Elle a été payée, mais du coup uncredit et pas de trace de Jennifer Jason Leigh dans le film de Kubrick. Ça pardonne pas. Ah, ça ne Alors pardonne qu'elle est dans pas. Twin Peaks saison 3. Ouais. Alors qu'elle est dans C'était Twin Peaks son dernier saison shot, 3, là, effectivement. pour le coup, Ouais. Pour le coup, ouais. Et alors, le film s'est planté complètement puisqu'il n'a fait que 3 millions de recettes mondiales. On va vous dire que c'était assez Ah ouais. rush, 600 000 entrées en France en 99, donc c'est nul. Donc 4 fois c'est qui alors que c'est du coup c'est mince. Ah oui, le plantage quoi. Intrigator. Non. Ah, celui-là. Introligator. Introligator, ouais. Oui, Il avait 4 fois 5% des entrées, c'est lui. Ah ouais, 3 millions de monde, wesh, c'est horrible. C'est terrible. Un four commercial donc surtout total aux US puisque D-Motion Film, qui était le distributeur sur le territoire nord-américain, donc les frères Weinstein, ont décidé de sortir de façon confidentielle en fait le film, surtout en face de ce qui arrivait chez la Warner avec Matrix qui parle, comme disait, quasiment des mêmes thèmes. Peut-être qu'on y reviendra sur la critique. Il a eu quand même, il est allé en compète au festival de Berlin et il a reçu l'ours d'argent. Voilà c'est un peu la médaille au chocolat pour merci pour les travaux. Merci pour les travaux. Mais voilà, on va aller vers Mathieu. Mathieu, qu'est-ce qu'on a pensé de Existence ? Alors moi, quand je l'ai vu à l'époque, je l'avais vu en VHS et je n'avais pas été marqué plus que ça. Déjà parce que effectivement, l'univers du jeu vidéo me semblait terriblement maladroit. Enfin, en tout cas, son utilisation me semblait assez maladroit et je ne comprenais pas cette volonté de vouloir faire cette espèce de truc avec des manettes organiques. Enfin, le problème à la revoyure, c'est que je ne crois absolument rien dans ce qui se passe dans le film. Moi, justement, l'univers, je comprends pas comment il fonctionne. C'est-à-dire que on te présente une espèce de truc organique qui se met dans le dos et puis en même temps, tu sais pas vraiment de quelle manière tu as le droit de... Ça Voilà, mais
On dirait presque que il a vu le script, il s'est dit ouais bah enfin c'est lui qui a écrit, mais je vais pouvoir mettre des doigts en direct sur un écran genre, en parlant de jeux vidéo. Je ne comprends pas. Il se lèche les doigts, il se les enfonce. On a le droit, on n'a pas le droit. Arrête, qu'est-ce que tu fais et cette volonté. Puis même T'as pas la critique du sexe et du jeu vidéo chez les jeunes, Ah ouais, non, mais leur addiction. Et puis justement, enfin le fonctionnement dans l'univers, je le comprends pas non plus. C'est-à-dire qu'il débarque dans un truc, il se monte dessus, puis lui d'un seul coup il refuse, et puis bah ça se fait pas du coup, donc on comprend pas. Quand il croise des gens, des fois il refuse de faire des trucs, et puis il se retrouve en face de gens, il faut faire des phrases spécifiques pour que ça marche. Mais en même temps, enfin tu te dis mais il y a pas de règle, dire que si on t'explique pas, bah tu peux pas avancer. Enfin il y a aucune logique dans le fonctionnement du jeu. Je veux dire, tu t'es débarqué Où est le là-dedans. tutoriel, bordel? Et voilà, il y a Oui, aucun mais tuto. Voilà, c'est ça il qui y a est pas. super drôle, c'est quand il lui dit, il lui demande mais dans quel type de jeu on est, et elle lui répond faut jouer pour le savoir. Je suis là mais Ah. non, mais ça marche pas comme ça. Ah non, ça n'a aucun sens. Et puis, puis cette manette, c'est-à-dire que en quoi cette manette peut créer quoi que ce soit? Alors c'est pas forcément la manette, Ah j'ai l'impression oui, que c'est ouais. plus un serveur. Vous voyez ce que je veux dire ou Bah pas? ouais, Non, mais ils c'est sont quand même branchés une sur manette, il rien. caresse quand même le gros furoncle là. Ouais, mais je pense que c'est plus l'analogie du cul encore qui est dans le film en Ouais, fait. puis ouais, plus mais que surtout ça. Oui, qu'à la bah fin, oui, merci, on mais- te montre un contrôleur. Il Ouais. y en a un qui vient, le premier qui tire sur elle. Bah, il a une manette plus vieille qui est dégueulasse. Je veux dire, à un moment donné, elle a une manette toute dégueulasse. Elle se la branche quand même. Et elle finit par. Il y a aucun, alors que c'est elle qui a créé le jeu quand même. Hein. Je veux dire, à un moment. Alors il y a un truc du rôle en fait, ils sont un peu schizos dans le sens où il y a leur avatar en fait qui eux-mêmes Mm. prend des décisions à leur place. Il l'explique un petit peu en fait, que des fois en Ouais, fait il y a oui, des c'est vrai. poussées d'eux en fait. Des fois ils sont entraînés par leur Faire avatar avancer l'intrigue. pour faire avancer Mais ouais, l'intrigue. mais quelle Une intrigue. excuse de scénariste de ouf, mais qui fonctionne dans un jeu. Tu te dis dans la C'est- logique du jeu, tu fais ah ok, je peux comprendre que ça peut fonctionner comme ça. Ouais, mais c'est vrai que tout ce qui est. Ouais, quel est le but? Comment ça fonctionne? Comment tu sais ce qu'il faut faire? Comment, où tu te retrouves là, dans cet endroit? Je veux dire, tu débarques dans un restaurant chinois, d'un seul coup, tu as un pistolet dans ton assiette, voilà, parce que tu demandes un truc spécial, puis tu butes un gars avec un pistolet à dents, qui est une très bonne idée, mais tu te dis, bon, bah ok, mais bon, pourquoi ce pistolet à dents alors que les autres armes sont tout à fait classiques? Enfin. Et vraiment, cet enchaînement de missions n'a pas de sens. C'est-à-dire que tu les vois avancer pendant 1 heure et demie pour à la fin te dire ouh, Scooby-Doo, non, c'est pas la réalité, Ah, c'est ça la réalité. Puis non, ah bah non, Scooby-Doo, c'est pas ça la réalité, c'est ça la réalité. Donc, et puis même ouais, au niveau du rythme, effectivement, en 1h30, mais comme en 1h30, t'installe absolument rien. Moi, les persos, enfin, honnêtement, je m'en fous. Willem Dafoe qui te met un coup de truc dans le dos. Pareil, qu'est-ce qu'ils font eux? Je veux dire, du coup, ils attendent dans le garage et c'est ça leur mission, c'est de mettre un truc dans le garage. Je veux dire qu'eux, ils ont le droit d'avoir un scénario à peu près classique, mais les autres, ils sont juste là pour réparer des trucs. Donc c'est Ah que non, des justement, PNJ. ils ont dit qu'ils avaient le seum. Ils le disent à la fin, ils disent ouais, je pensais pas mourir si tôt. Donc tu vois, Ouais, c'est enfin, qu'il ouais. lui-même quand comment dire, il accepte le truc, il pense pas qu'il va avoir si peu à jouer. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, il est quand même positionné dans son truc à attendre que Pierre-Paul Jacques vienne. Enfin, vraiment, j'ai du mal avec le truc. Il y a donc des ce jeux qui comme fait ça que qui je me- existent, Mathieu, sur Steam. Hein. Et il y en a qui C'est kiffent. Hein. sûrement. Bah oui, hein, mais bon. À En fait, ton ça me avis, fait penser à tous les jeux D-Rester existe multijoueurs où je suis pourquoi? nul. Ouais, non, mais Mais c'est pas ouais, très enfin, Peggy 18 vibe, je peux comprendre. j'ai vraiment du mal avec le fonctionnement de l'ensemble. Enfin, je trouve ça vraiment très mal écrit. Vraiment très très mal écrit. Et puis ouais, même Enfin, moi, je trouve que le duo Jude Law, Jennifer Jason Leigh, enfin, voilà, je crois en rien en fait. Vraiment, il y a aucun moment dans ce truc où je me dis, ouais, le gars, il a compris le jeu vidéo, quoi. C'est clair que c'est un gamer. C'est clair que le gars, il comprend bien le fonctionnement. Non, je veux dire, jeu vidéo, ok, il se retrouve devant un gars qui bug, ok, super. Tu vois le mec, il est là en mode je tourne la cuillère pendant perpète jusqu'à ce que quelqu'un parle. Bah non, non, je suis désolé, c'est pas possible. C'est donc ouais, il y a quelques idées que je trouve intéressantes, mais encore une fois, les idées, même visuelles, le côté dégueulasse, pour moi, c'est dégueulasse pour faire dégueulasse. Ça veut essayer de choquer avec des idées de connexion, de machin, pour faire un peu Cronenberg. Je suis Cronenberg, c'est un peu comme quand Tim Burton veut faire du Tim Burton avec des couleurs ou des trucs bizarres. Là, j'ai l'impression que c'est Cronenberg qui veut faire du Cronenberg, il veut choquer. Il veut choquer à base de on se lèche le doigt et on se touche le dos. Et ouais, j'étais ultra gêné par tous ces trucs-là qui servent strictement à rien, quoi. Enfin, c'est.
Ah ouais. Ouais, bah, tu Ouais. sais, Crash, c'est pareil, on se lèche la. Tu sais, Bah ouais, genre, mais c'est la- ça, on se lèche les la plaies. roue, Parce la qu'à la roue rigueur, détachée, tu vois, enfin, genre. franchement, maintenant que en fait c'est peut-être ça, c'est que maintenant que j'ai vu Crash, moi juste le fait qu'il lui lèche le trou dans le dos, Normal. c'est ok, c'est Eh, soft. Tu vois. politique des Maintenant que, auteurs, c'est normal. Ouais, maintenant que j'ai mais tu maintenant dis que c'est j'ai vu soft, les mais mecs, ils le font plein de fois. oui Alors quand oui, c'est non pas mais son doigt, c'est le truc. non mais Bon. maintenant que j'ai vu les mecs qui se lèchent les plaies là, Ouais. c'est bon, c'est Non, bon. c'est ouf. Là c'est C'est un la peu. version Ça va gamer du être- sexe. Non, Tu vois. Ouais. rien ne va, je vais m'arrêter là. Mais oui, c'est pire dans le Crash. Voilà. Ok, ouais, bah, je comprends, mais c'est vrai que là, moi, je vois pas l'intérêt en fait de tout ça. Surtout En pour parler de jeux vrai, vidéo au ouais, c'est final. ça. Non, mais en vrai, je trouve qu'il est pas mal écrit dans le sens des règles du jeu. À la limite, je m'en fous, je trouve que ça tient bien. Mais c'est plus le côté, effectivement, Cronenberg, il a 50 ans à ce moment-là. Moi, je suis sûr qu'il voit son fils Brandon en train de jouer à Final Fantasy ou à Counter-Strike. Il comprend rien. Il se dit, mais il C'est passe ça. son temps à jouer à cette merde. Qu'est-ce qu'il fout? Voilà, Ouais, il va se et perdre de la réalité. quelque part il ressort un peu sa biblio sur Philippe Cadic, qui dit putain, en fait, lui, il avait raison. Donc, je suis en train de réécrire quelque chose là-dessus. Et en gros, je fais un peu l'état de ce que je vois comme Ouais. un truc un peu réac de vieux con sur cette génération MTV qui bouffe des jeux vidéo, du cinéma violent et qui vivent un peu dans des mondes parallèles, plus en dehors de la société, en fait. Et je pense plus que c'est un truc un peu réac qui fonctionne pas très bien Ouais, je pense, ouais. dans Ouais, le fond, carrément. mais dans la forme, disons que dans son truc, dans son cheminement, je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que le film il est plutôt beau en plus. Moi, je trouve qu'il est vraiment Voilà, mais très beau. c'est plutôt joli. C'est plutôt Et même joli. c'est assez surprenant parce que moi, le premier contact que j'ai eu avec Existence, je l'avais pas vu. Enfin, je l'avais vu des extraits via à l'époque où j'avais 22, 23 ans et je commençais à devenir un peu cinéphile. Je connais Karim Debache et tout. Donc, je connaissais le film que par ce pied-là de Karim Debache en fait. Mm. Et après, j'avais vu le film et j'avais adoré le film à l'époque. Là, je l'ai revu, je suis un peu moins client, un peu moins Yankee, mais Ah, t'as en aussi fait, c'est ce côté tous les réac en fait, moments qui où me plaît. genre je veux retourner dans l'univers, branchez-moi, ouais, je suis obligé de vouloir y C'est retourner. Enfin, c'est Cronenberg. ce côté, je peux pas m'en Enfin, passer. ça me surprend C'est pas parce que ça, c'est le côté Cronenberg, c'est Scanner, c'est Chromosome Mm. 3. Oui, T'as bah des en fait, personnages comme ça en c'est fait. c'est ça, c'est le fait de jouer sur le fait de ne pas savoir si tu es La réalité, dans la réalité ou pas. Mais c'est pour moi, je le perçois pas. Mais j'entends et je comprends parfaitement ce que tu veux dire par côté réac et tout. Mais moi, je le perçois pas comme ça. Moi, par rapport aux autres films de Cronenberg, c'est juste ce côté. Enfin, tu vois, c'est la perception et le toucher, comment tu gères ta réalité qui est flingué plus que oh là là, ces grosses merdes. Tu sais, genre Ready Player One, il faudrait fermer Internet 2 Oui. jours dans la semaine, tu vois. C'est... Pour moi, Toucher l'herbe, toucher l'herbe. Mais moi, je c'est Ouais, comprends, on effectivement tu y vois. reviendra, Manu, on y reviendra. Mais voilà. Mais non, Mais mais je comprends, mais c'est vrai que moi, je le perçois pas comme ça, mais je comprends. si, il y a le côté un peu, tu vois, du genre, regardez, moi, ces jeunes cons qui sont en train de se mettre des trucs dans le cul. Enfin, à la limite, c'est ça, tu vois. Mais enfin, sauf que là, il a calé en bas du dos. Mais c'est juste, voilà, voilà, vous avez vu ce qu'ils sont prêts à faire pour, entre guillemets, vivre des aventures qui sont à la recherche d'une réalité qu'ils n'ont pas et que c'est une jeunesse qui s'emmerde en fait et que du coup ils essaient de s'inventer Oui, des Mais du coup, histoires, des trucs comme ça. c'est pas la faute à la jeunesse si elle s'emmerde. Tu vois. Enfin, c'est. C'est à cause de ces vieux cons. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est la faute à d'autres choses et du coup, Est-ce que ce serait pas la faute à la société? à la saucisse, Mais- parce qu'on vit dans une Société. saucisse. Si, Mais bah oui, bien sûr. sauf qu'il le traite pas du tout. Et je reviens aussi sur le fait que ce que tu décrivais, effectivement, il montre le jeu le plus. Voilà, c'est le plus incroyable du monde, c'est la révolution. C'est vrai qu'ils sont dans une vieille salle des fêtes dégueulasse avec 3 chaises. Où tu te dis, c'est Ça, c'est drôle. le 3 de Melun, quoi, où on va. 38, Voilà, elle dit quoi? Le jeu, il a coûté 38 millions, je crois. J'étais, ah Ouais, ouais. c'est un jeu qui coûte une Ah ouais. fortune, puis il le présente vraiment dans une vieille pièce. Enfin, c'est assez étonnant, mais ouais, enfin, moi, voilà, j'ai suivi ça tranquillou, mais ouais, bon, encore, j'ai bien souffert en le revoyant. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça super, à part quelques idées. Je trouve que le film est pas très intéressant. Manu, de ton côté, pour finir sur Existence. Bah écoute, moi c'était un peu une découverte dans l'intrigue, parce que comme je le disais tout à l'heure, Ouais, j'ai ouais. vu sur Canal à l'époque, donc sa diffusion Canal, je sais plus l'époque, mais vous voyez quoi, fin des années 90 j'imagine.
Et j'ai découvert toute l'intrigue en fait, de ces espèces d'intégristes anti-technologie, Oui, ça aussi, ouais. parce que je voyais des gens qui allaient, enfin, qui tuaient d'autres gens dans le film, mais je savais pas exactement pourquoi. Euh, J'avais bien aimé, même sans avoir l'intrigue, j'ai toujours bien aimé. Par contre, je me suis fait une réflexion, enfin vraiment à la sortie du film. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'il avait très mal vieilli. En fait, je trouve qu'il est intéressant, il a des bons côtés pour l'époque, mais en effet, dans les thématiques, il a extrêmement mal vieilli. Les thématiques sur le jeu vidéo. Alors moi, je trouve que ce qui t'a perturbé, Mathieu, le côté les règles c'est pas clair et tout, il y a un côté un peu onirique, un peu rêve dans le film, qui fait que ok, tu peux accepter que c'est un peu fluide, quoi. C'est un peu fluide dans les règles. De toute façon, même la technologie, quand il change de niveau de réalité, c'est un peu fluide. C'est pas la même. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec Luc, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que Oh, nous sommes alors déjà, d'accord. Putain. ouais, non, mais l'inspiration, déjà de ce que tu as dit, que ça inspirait des fatwas contre Salman Rushdie, j'y vois Oui. vraiment une vision de peur assez basique d'intégriste anti-progrès, quoi. Et du coup, les jeux vidéo à l'époque, c'était un symbole de progrès. Ça l'est toujours en partie, mais ça l'était à l'époque. Et la technologie, surtout des jeux vidéo et des consoles, qui augmentaient assez vite à l'époque enfin, les années 90, Hmm. ça a été un certain enchaînement de générations. Ouais, un boom Euh, technologique surtout énorme. C'est sûr que c'était assez et énorme. le côté vouloir à tout prix retourner dans la machine, moi j'y vois une vision de vieux con, justement, une vision de vieux con de regarder ces jeunes, ils essaient de s'échapper de la réalité, c'est un peu une drogue, les jeux Hmm. vidéo. Et franchement, j'extrais ça de la filmo de Cronenberg parce que je la connais pas tellement, mais moi, de mon point de vue de un petit peu de noob, du coup, j'ai vraiment l'impression d'y voir une vision de vieux con. Moi, je suis d'accord de ce point de vue-là. Et le film a mal vieilli parce que bah, déjà le côté twist de dans quelle réalité on est, il y a un blockbuster qui s'appelle Inception qui est sorti depuis et qui a fait la même chose en plus blockbusteresque. Oui, en plus blockbuster. Et maintenant, est-ce que c'est mieux? Ouais, mais du Ouf. coup, au niveau de c'est comme voir un épisode Les de Star Trek, thématiques. la série originale, tu Hmm. vois. Tu vas avoir des Ouais, bien sûr. thématiques Ouais, ouais, que ouais. t'as vu régurgiter 20 fois d'une façon plus digeste, justement, Digeste, ouais, et te peut-être. taper un épisode de 48 minutes qui t'explique un truc que t'as compris qu'en 5, quoi. Ouais. J'adore Star Trek, mais vraiment, la série originale, quand tu la mates, c'est ça, hein, c'est le sentiment, c'est ok, j'ai grandi dans les années 90, les auteurs de l'époque, ils avaient déjà digéré ça, quoi. Hmm. Euh, et presque là où je trouve le film le plus intéressant, c'est accidentellement dans le temps. Il y a des thématiques qui sont développées depuis, je trouve. Je sais pas s'il a fait exprès de taper dessus à l'époque. Mais pour moi, déjà, le côté, la technologie organique. Alors déjà, il y a le côté très Cronenberg de la chair tout le temps et Hmm. du côté body horror. Mais c'est un avantage, c'est que ça vieillit plutôt bien par rapport à des technologies qui auraient été dépassées depuis. C'est-à-dire que en plus, à côté, tu as Matrix qui va te parler d'IA et de monde virtuel Actuel, de ouais. façon bien meilleure. Là, au moins, ça permettait de se distinguer à l'époque de Matrix et ce genre de choses. Et avec le temps, bah, ça reste un truc de chair qui vieillit pas comme si on avait un vieux casque de réalité virtuelle comme dans X-Files, Oui. l'épisode de réalité virtuelle. Si vous connaissez, si vous avez vu X-Files et cet épisode, voilà, par Ouais, exemple, ça ça vieillit vieillit très mieux que mal, le hein. Cobaye 2, par exemple, tu vois. Oui, le cobaye, ouais, 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 ouais. voilà. Ah ouais. Et une autre thématique qui, pour moi, est quasi accidentelle, mais c'est que le côté organique et le côté, en fait, ils élèvent des animaux pour en faire de la technologie, ça montre un côté très sale de la technologie qui est réel, en fait. Oui. L'exploitation, les exploitations minières et les exploitations de personnes et de ressources pour créer la technologie au niveau, enfin, au rythme où on crée de la technologie aujourd'hui, et même les exploitations qu'il Ouais, y a qui aujourd'hui. bouffe les ressources et tout, ouais, bien sûr. C'est un carnage écologique. Et je trouve que du coup, le film, le ressenti de quand tu vois ce labo où il crée les machins, et c'est vraiment dégueulasse. C'était presque prophétique d'ailleurs, parce que le flingue en os, il y a des gens qui ont fait des flingues en 3D, du coup maintenant, enfin Ouais. imprimé en Ouais, ouais, 3D imprimé à pour la même chose pour être indétectable, hein. Mais le côté dégueulasse de la technologie, pour moi, c'est accidentellement un bon message du film. À côté, j'ai vraiment l'impression que c'est un épisode de Black Mirror correct, quoi. Ouais, mais, je suis Nul, d'accord. mais ouais. c'est tout. Et j'ai plus beaucoup d'amour pour Black Mirror depuis que c'est sur Netflix. Donc voilà, j'ai vraiment le côté, avec le temps, ça donne un côté, ça fait réfléchir, pas très travaillé, parce qu'on a vu mieux fait depuis, mais à l'époque, franchement, on n'avait pas, il y a un certain nombre de thématiques pas, Pas encore, ouais. qu'on n'avait pas encore épuisées, quoi. Et du coup, je comprends l'intérêt de l'époque, c'est juste ça a très mal vieilli.
C'est juste que ça a très mal vieilli, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le film avant de passer aux notes? La musique est sympa. J'aime bien la musique de Howard Shore, par exemple. Ça, par contre, je trouve que ça Oui. passe encore relativement bien. J'aime bien le thème. Mais ouais. Voilà. Oui, il y a un Merci. côté très Philippe K. Dick, quoi. Toutes les adaptations Ouais, bah, c'est de le Philippe but, hein. K. Dick de l'époque, il y a Ouais. un côté très ça dedans. Alors, La on va musique m'a pas passer- marqué, hein, franchement. Ah, Howard moi non Shore, plus. Moi c'est non pas- plus. c'est Mais pas en tout donné, cas, hein. bien joué d'avoir marqué la musique, Mathieu. Ça ne vaut pas Bravo. la musique de la mouche, du coup. Ouais, bon, C'est vrai. Faisons Voilà. une bataille. Faisons une bataille. On va passer au verdict et du coup, on va revenir sur les 3 premiers de cette pick list. Alors, les 3 premiers sont Parasite premier avec 9,2 sur 10, Une histoire vraie 8,5 sur 10 et en troisième position depuis la semaine dernière, Putain de Ouais. film. Terminator 8,25 sur 10. Et voilà, Fight Club qui est quatrième, qui a été booté du top 3. Goûté par le Et- robot. Voilà, exactement. Booté par le robot. Et les 3 derniers sont Captain America First Avenger à 5,75, La Route à 2,5 et The Electric State à 2,25. C'est vrai que c'est vraiment pas fait 3 pics cinéma, c'était les 3 là. Ouais, t'as de la chance. Quelle T'as de la chance. chance. On dirait presque que tu choisis tes émissions, dis donc. Incroyable. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Non, Ah. mais bah, en plus, c'est plus une histoire de calendrier à chaque fois que. Parce qu'elle a maté Electric 7 avec nous. Parce que j'ai quand même Ah maté oui. Electric State, Ah oui, exactement. c'est vrai, c'est J'ai- vrai. c'est vrai. J'ai quand même. Tiens, d'ailleurs, t'aurais mis combien? On ne met pas la note, mais t'aurais mis combien à Electric State, toi, de ton côté? J'ai mis déjà oublié, combien? en fait, J'ai c'est mis ça, Un je- et demi. Attends, ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, genre, c'était tellement. 1,5 sur 5, donc 3, ouais. Pas plus de 3, quoi. Ouais, mais attends, Tu aurais peut-être remonté je sa note, hein. vérifie. Il serait peut-être au-dessus de La Route, du coup. avec- Je avec ta note. c'est vérifie. possible. Est-ce que. Combien j'ai mis J'ai mis 1,5. Ouais, je confirme. J'ai mis 1,5. Ouais, ça ouais, fait ouais, 3. Ouais, je pense que c'est. Et encore, je trouve que sur 10, ça fait beaucoup. Ah, ça aurait 3. pu remonter Ouais, c'est au-dessus beaucoup, de la ouais. route. Ouais. C'est beau. Ouais, parce qu'on a mis énormément de 2. Je crois que Manu avait mis 3, Ouais, effectivement. moi, j'avais mis Ouais, 2. bah en fait, c'est parce que. Non, moi, on- j'ai mis 2 Electric 7, non Et T'as 3 La Route. 3 Manu. 3, Ah ouais Manu. J'ai mis 3. Et t'as mis 2 à la route. Ah ouais, waouh. Ah oui, je l'ai mis. Ah, Ouais, c'est- moi, j'ai Ah travaillé ouais. à essayer de le passer en dessous, quoi. le son des arbres qui meurent, ça t'a choqué. T'as C'est vrai, mais je maintiens que je préfère remater Electric State que La Route. Oh la vache, vous êtes dur. Vous êtes très très dur. Alors, Existence, du coup, moi j'ai mis 6. J'ai mis 6 de mon côté. Et je trouve que, en fait, il est plutôt intemporel. Hein. Moi, je trouve qu'au niveau du. Alors, pas du message, c'est sûr, mais au niveau esthétique, je trouve qu'il vieillit pas du tout. En vrai, il est plutôt. Il est très. Enfin, comme je reviens, il est vraiment très beau. Que ce soit les prosthétiques, les effets visuels. Je Ah, trouve les que prothèses c'est sont belles. très, très, Judo très, très, aussi, très. toujours Moi, je me Ouais. dis juste que si Cronenberg il jouait à Baldur's Gate 3 dans les années 90, il aurait pété un plomb. Je pense. Parce qu'il y a tout le côté, en plus, qui justifie un peu les règles changeantes ou le fait qu'ils savent pas trop dans quel univers ils sont, c'est que impliqué que les joueurs infusent l'histoire, en fait. Exactement. C'est pour ça Ouais, qu'ils ça. arrivent à la fin à détecter qu'il y a des gens qui sont un petit peu intégrés dans l'histoire. Mais du coup, il aurait joué à Baldur's Gate 3, il aurait pété un plomb. Il Je aurait pense qu'il refait a- le film. Oui, je pense, ouais. Et il aurait fait un recut ou une version Redux. Vesper, de ton côté, tu mets combien à Existence? Bah en vrai, j'avais mis. En fait, sur Letterboxd, j'avais mis 7. Enfin, 3,5. Mais là, 7. Est-ce qu'on peut mettre des ennemis ou pas? Parce que moi, c'est plus un Non. 6,5, mais ça marche pas quand on est. Ça ne marche pas, ça ne marche pas dans la pick list. Ah, a bah, été je vais voté. rester sur 7 alors. En fait, à la base, j'avais réalisé que j'avais mis 6. Enfin, j'avais mis 3 sur 5. Et j'ai remonté à 3,5 en me disant 3 sur 5, j'ai quand même passé un bon moment. Ouais, ok, je comprends. Je Donc, comprends. Non, ouais, la méta est bonne. La Je peux méta est pas, bonne. tu vois, moi, 3, c'est vraiment. Je suis là. Mais et j'y suis pas allé à reculons et je suis quand même contente de l'avoir revu. Donc ouais, non, je maintiens mon 7. Eh ben, tiens, sur 7. Mathieu, de ton Ouais. côté. Alors moi, je mets 4. Allez, c'est 4 dans La la vache. gueule. Ah ouais, vraiment, je deux retiens salles, pas deux grand-chose. ambiances. Il tire une note dans le lot, hein, dans le très très bas. Ok, Avec donc mon- 4. je tire des dents. Je tire à dents. Waouh, Ah. waouh. Tiens, à, Très, grosse, très à fort. bridge, Grosse avec dent, ton ouais. bridge. Bah, du coup, je pense qu'il va ressortir Captain America du flop 3, du coup, à mon avis. Manu. Mais moi, tu peux noter ce jour comme étant celui où je suis le plus d'accord avec toi. Parce que j'ai 6 aussi dans ma tête. Ah. Alors, plus 6. Hop. 23 divisé par 4. Ça nous fait une note de 5,75 comme Captain America. Ah ouais. Faut le Alors, mettre en dessous. bon. Non, bah attends. Non, Alors, voilà, la ouais, question. non, ouais. On est 4, on peut se mettre d'accord. Au-dessus de Captain Non, America non, ou en dessous de au-dessus.
Non, au-dessus, Moi, je attends, le mais, mets en dessous de Captain America, moi. Ah, moi, je le mettrais en dessous. Ah putain, Ah je ouais, suis mais je suis vachement obligé de plus faire un amusé, sondage. Mais vous me faites Ouais. chier, putain. Je Sans trouve ça déconner. vachement plus fun à regarder que En dessous de Existence, First hein. Avengers. First Avengers, tu t'amuses. Attendez, je suis obligé de faire ça, quoi. Je suis On tape obligé des nazis au moins dedans. Bien sûr. d'aller faire un sondage pour savoir ce que pense le chat. Comme Et c'est des le chat soldats. qui va décider du classement. Merde. Allez, le chat. Voilà, hop. Alors, sondage. Nouveau sondage. Vous préférez les doigts dans le dos ou qu'on tue des nazis? Existence. les doigts dans, moi, ça me perd. Chaque fois, j'ai peur de la fin de la phrase. Hein. Les doigts dans le dos, hein. On a. Voilà. Deux doigts de déraper à chaque fois, quoi. Ah, je dérape pas, c'est doigts dans le dos. Ouais, bah oui. Ouais, en plus, il lui met un petit labello pour humidifier, là. Ah, C'est ah, vrai. ah, c'est terrible ça. Le petit. Horrible. Oui. Dans le petit kit, t'as le petit kit dans le truc, Ouais. t'as le labello, et Alors, puis dans le, le question, le c'est chat, prothèse. le chat, vous pouvez. C'est lequel est le meilleur des deux, c'est ça la question? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Je peux pas Putain, voter, moi. oh la vache! Votez pour Cap, votez pour Cap. Ah ouais, oui, non, c'est bon, Manu, t'inquiète. Oh la Ouais. vache, la branlée qui se prend. Ah non, il y a Ah, un ouais. équilibre, il y a un équilibre. Il y a une remontée. Ah, oh là Captain Il y a America, des putain, non, mais arrêtez terroristes, de il y a Non, des mais- terroristes. Voilà. Non, mais arrêtez de faire Déconnez les pas, non mais Putain, déconnez pas quand même existait. Mais Il va rachetez votre morfler carte. comme en 99. Rachetez votre carte de 99. cinéphile, putain, les gars. Parce T'as qu'il Joe qui fait s'appelle David Beurre Existence. Cronenberg. Ah ouais, Allez, choc barre. Ah non, oubliez mais- ça, oubliez Eh, David mais- Il y a plus de gens Cronenberg. qui ont voté que de gens qui ont vu le film en salle. Joe Johnston, allez hop, Mais non, mais non, mais non. Mais les non. nazis, on les Arrêtez. tape. Max, Captain Arrêtez. America toujours. Oh là là. Eh, mais vous me faites de la peine. C'est vrai que ça manque de nazis dans Existence. Allez-y, mais bon. Existence. Voilà, il parce mettrait que- un coup de flingue Oh, à faites dents pas- aux nazis. vidéo. Ne vous faites pas avoir par Disney. Soyez arrêtez, Non mais arrêtez. Existence quand même, votez Existence un peu. Non, de- votez non. Captain America, votez C'est bien, Captain c'est America, vous êtes Ah, fous. Existence. La team UGC, voilà, la team UGC, Ah, les gars. la La team UGC. Bien sûr. Non, mais ils retiennent le principal, ils tapent des nazis, alors que votre flingue à dents, là, c'est bon. Disney poubelle, voilà. Soyons- une carrie, soyons- Il y a, dit. il y a le chien, il y a le Alors chien Captain qui est un America, fan, c'était mon gars. Paramount à l'époque, c'était pas Disney. On s'en fout, c'est pareil, c'est pareil. Maintenant, c'est sur Disney+. Allez, Existence, là, on y va, là. Allez. Votez Cap, votez Cap. Ouais, Après, Ah ouais, là, Disney, là, mais il y avait c'est- il y a les Weinstein de l'autre côté, quand même, donc Ouais, c'est dur. c'est hein. pas les plus propres non plus. Ah non. Oui, on va pas commencer à réfléchir aussi, comme ça, ils aiment sinon bien tout le monde les- a perdu. même, ouais. attends, interrogateur qui est même si un nazicide est habituellement un argument définitif. Existence est un C'est bien meilleur repart. film. Merci. Ah, merci Introligator. C'est D'ailleurs, défendu tout à l'heure, on a lu tes repart. messages, t'inquiète pas, on a lu tes messages. Et merci encore pour le Prime. Allez, il reste moins d'une minute, allez, on y va. Existence. Moi, je pense qu'il faut envoyer un message à Marvin et qu'il décide. Non mais Existence. Je Mais me suis Ah, je retenue sais de même pas ce voter. que Hein. Voilà, sachez que j'ai cette Oui, mais les nazis. Non, mais arrête. éthique de ne pas voter pour Existence. Alors que je pourrais là. Non. Je pourrais, ça ferait le vote de différence entre les deux. Ouais, mais le problème, Ah c'est ouais, que ça c'est fait égalité, 50-50. Non, ça fera 50-50 si tu veux. Ah, en fait, Non, allez, tu les votes amis, là. Allez, les Existence, amis. ça fait un 50-50. Ouais. Pensez à Marvel Rivals. Voilà, pensez à Marvel Miramax, Rivals. c'était pas Disney, si, c'était voilà. Disney et les frères Weinstein, Miramax. Enfin, pas Miramax, mais Dimension Films en tout cas. Là, on est sur un 9-9, donc là, on est sur un 50-50. Il reste Allez. quelques secondes. Déconnez pas, votez Cap. Ah ouais. Votez Ah oui, il y, Cap. a un compteur. Ah ouais. Votez Cap. Vous allez me faire Non, chier. Votez Cap. mais- Il faut que j'appelle ma mère pour dire. America. Non, votez maman, Existence Existence. ou Captain America. Votez. Votez Cap. Votez Votez Cap. Existence. J'ai envoyé un message à Marvin. Appelez vos amis pour qu'ils viennent Ah, voter. Votez Cap. Non. Oh Non, putain, allez, Existence est passé là-dessus. allez. Non. Allez, on non. reste Et là-dessus. oui, il a gagné. Non, mais non, ça Ah a non. triché. Quelqu'un qui a Oh triché. là 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 là. Il y a quelqu'un qui a triché, il y a quelqu'un qui a triché. Ah, Personne n'a je vous jure, j'ai pas triché. triché. Quelqu'un a triché, quelqu'un a attendu le dernier moment là. Oh là là, c'est pas bon. Ah, c'est pas merci, merci le chat. Merci le Merci chat. le chat. Non, mais Vous quand même, êtes n'exagérez des pas. cinéphiles, Vous m'avez fort bravo. Allez, c'est pas Bravo. grave, c'est pas. Ah bah, ouais, c'est la même note à la énormément fin. hein. déçu. Ouais, je me battrai pas pour ces deux films-là en même temps. Oui, non, mais voilà. Il y a d'autres Mais batailles. Hein. Il y a deux Que la il y a deux personne collines. qui a voté en dernier se dénonce. Le 10, je veux savoir qui c'est. Nommément. Le bon goût à parler. Bah voilà, merci, Voilà. merci. C'est qui le 10? Ah voilà, Marzialus, tu vois. Merci, J'ai le merci pouvoir à de toi. ban, hein. Team. J'ai le pouvoir de ban. hein. En tout cas, merci d'avoir voté. Merci d'avoir voté déjà. Merci d'avoir participé à C'est ce cool d'avoir sondage. voté. c'est Et cool. merci d'avoir pas laissé sur un 9-9 pour justement éviter de faire un appel à un ami. Voilà. Alors du coup, je sais même pas parce que cette règle-là, l'appel à un ami. L'appel à un ami. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler n'importe quel ami?
Mais j'ai envoyé un message à Marvin, il a pas répondu. Ah Bon, bah voilà. déjà, c'est. Il Voilà. regarde Captain America. Ouais, probablement. Non, je pense que. Je sais même pas l'avis de Marvin déjà sur David Cronenberg de base, mais. Je pense qu'il aurait mis Existence devant après. Ouais, je pense aussi. Mais en tout cas, Existence est sauvé du flop 3. Grâce allez. au chat, bravo le chat, vous avez été absolument merveilleux. Merci à vous, merci beaucoup. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors là, je reprends. Alors le courrier Durandos, c'est votre moment pour exprimer votre avis sur le film, de nous faire un petit jeu et de passer des recommandations et aussi lire bien sûr votre courrier. Et on va commencer avec l'avis des auditoristes sur Existence et on commence avec Wonkar Waifu qui nous dit « Ah cool, vous alternez encore un peu avec Shitlist de temps en temps. » Ouais oui, ça j'avais beaucoup aimé le petit côté troll. Bravo beaucoup, merci beaucoup. John Chevrier nous dit tripodirique, théologique et extrasensoriel, moins alarmiste que fasciné par une technologie en constante évolution qui peut se voir comme une obsédante odyssée sur la dérive des corps et de l'esprit, sous couvert d'une réflexion viscérale et méta sur notre dépendance à l'interactivité. 8, limite 9. Si vous voulez encore lire des belles phrases de John Chevrier, n'hésitez pas à aller sur fucking cinéphile. Cora Maroc nous dit un grand Cronenberg qui foisonne d'idées et qui propose une réflexion intéressante sur le jeu vidéo, les mondes virtuels. Marrant de savoir qu'il est sorti la même année que Matrix. Film 8 sur 10. Rom Mollen dit je trouve que le film vieillit particulièrement bien en notre époque d'internet, réseaux sociaux, métavers, et donc fait d'identité réelle et virtuelle, une grande œuvre cyberpunk zarbe mais mésestimée. Je dirais un bon 8,5 sur 10, mais je l'aime beaucoup. Et Greg Loffet nous dit je crois que c'est le premier Cronenberg que je me suis aperçu que parfois il se foutait un peu de la gueule du monde. 5 sur 10 pour le techno organique. Effectivement, c'est vrai que ça passe pas. Allez, on passe au courrier des auditoristes et on commence avec un 5 étoiles, popcorn et mauvaise foi. Une bonne de Gilles B.S. Jo. Voilà, le pseudo est ultra compliqué, mais merci à lui. Une bande de joyeux lurons enchaînant tech affreuse sur tech somptueuse. RIP les chauves. Merci Vesper pour Paddington 2 avec un cœur. Entendre le rire fluet de Marvin aka Peter Griffin me procure moult joie. D'accord. Il faut voir si c'est le sosie du rire de Peter Griffin. Faudrait voir, faudrait checker. Bravo l'équipe et hâte des prochains épisodes. Merci à toi en tout cas. Et j'avais dit, il y a eu de la réaction, ce qui est assez rare, mais sur la chaîne YouTube de Pixelma. Abonnez-vous si vous voulez plutôt voir le live de Pixelma. Voir nos têtes. Voir nos têtes, effectivement. Il y a eu pas mal de réactions sur Terminator. Il a plutôt bien fonctionné. C'est assez rare que ça commente sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Et on va commencer avec Six Beer Plouk qui nous dit salut, un film à 6,4 millions de dollars en 84, ça fait plus de 19,5 millions de dollars en 2025 avec l'inflation. Donc l'équivalent de plus de 16 fois The Electric State, divisé par 16 pardon, de Electric State. Je ne sais pas combien ça fait en terrain de foot par contre. Merci beaucoup Pierre Plouk, merci pour ces calculs. Et il y a Chisoproups 1119 qui nous dit salut, juste un mot pour dire que j'aime beaucoup votre nouveau format qui permet d'aborder de vrais bons films et de vous entendre en parler sur la longueur. Le concept de shitlist était sympa sur le papier mais tout de même un peu limité et redondant je trouve. Une petite mention spéciale en passant pour le podcast associé consacré aux séries télé. J'ai adoré la review de Severance, intelligente et drôle, c'était super. J'espère que celui sur The Last of Us sera de la même qualité. Bonne continuation à tous. Alors je vous annonce que directement The Last of Us, je m'occupe avec Marie-Clémentine sur le début de la fin avant d'être remplacé bien sûr par la Pikmin originelle, c'est juste que je donne un coup de main. On va être méchant, je vous le dis direct. Voilà pour ça, donc ça c'est juste un petit teasing. Et on va passer au jeu de la semaine et on va parler du top des meilleurs films de David Cronenberg bien sûr. Alors les Cronenberg Zoos, on va tester justement si la vous mouche êtes... en premier, allez. si vous êtes comment dire en concordance avec nos amis de chez Sens Critique. Et on va commencer avec la 10e position. Et je sais pas si vous allez la trouver, mais on va essayer. Le top de quoi? Le top des meilleurs films de Cronenberg. Ouais. Et il y c'est en a un pas film. ouais, c'est un film sorti en 79 et il est classé dans les meilleurs films sur le divorce. Pas vu. C'est un de ses premiers films, disons. C'est un de ses premiers films. Alors, c'est pas le premier, mais je vais dire dans quelle position il était lui dans sa filmo. C'est le 6e film. Il y a Chad Manu qui essaie de participer. Ouais, mais il n'a pas trouvé. Ouais. Ah, je vois le chat. Ouais, mais je vois The Brood, mais. Ouais, The Brood, bah oui, du coup. Non, alors le chat, oui. Alors le chat a eu raison. C'est Chromosome 3. On l'avait pas. Chromosome 3. Putain, mais je l'ai pas vu, Chromosome 3. C'est. Si t'aimes pas les enfants.
bah ça va justement te dire que t'aimes pas les enfants. Voilà, c'est juste. Ah, ok, voilà, ok, c'est ok. juste ça. Ok, Ne- tu me le vends un peu. Non, je plaisante. Je plaisante. Ah, je déconne. Ah. 9e position. Il est dans les meilleurs films avec Peter Weller et les meilleurs films avec Roy Ah, Festin Scheider. nu. Le Festin nu, effectivement, donc sorti en 91. Ah oui, c'est vrai que celui-ci, on oublie, mais c'est, oui, effectivement, en 8e position. C'est les meilleures adaptations de Stephen King en film. Dead Zone. Oui, c'est vrai qu'on a oublié Dead Zone. J'aime bien Dead Zone. Dead Zone, avec Dead la Zone que j'ai vu, la fameuse soirée où j'ai vu La Mouche au ciné, ils mettaient, c'était double feature avec Dead Zone. Dead Zone est très très bien d'ailleurs. J'aime beaucoup Dead Zone en fait. Ouais. C'est vrai que c'est bien. Et donc, il est J'avoue que j'ai avec plus un énormément de Christopher souvenirs, Walken incroyable, Ouais. complètement antipathique, mais absolument ouf. Donc Dead Zone, effectivement, 7e position. Alors, faut que je trouve. Ah, la liste est pas mal. Les meilleurs films pour un premier encart. La Mouche Non. Non, non, mais c'est parce que History c'est le of premier. Violence. Non. Bah Crash, premier Bah oui, encart. Crash, bien sûr. Ah bah, oui, pour un premier Ah oui, encart, y a Crash, rien ouais, mieux. ouais, ouais. Y a Ah, rien Matt, mieux. vous me criez vraiment. Viens mais ici j'ai qu'on pas- se j'ai crache pas et envie. qu'on se lèche les plaies. Voilà, dans Ah notre, ouais. notre Twingo défoncé. Ouais, c'est ça, les nous les plaies devant dans les carcasses de Dans bagnole. les bagnoles, voilà, c'est ça. Voilà. Très très bonne invitation. 6e position. Les films avec la fin la plus ambiguë. Existence. Existence, parce que c'est ouais, ambigu, effectivement. ouais. Je trouve pas ça ambigu, mais. Ouais, Non, non, non. plus, mais bon. Et justement, le film est plus simple que ce que. Ce qui Ce qui tente laisse de faire paraître, paraître, voilà, c'est ça. Oui. Mm. 5e Bah, pour moi, position. c'est aussi ambigu que genre Inception, tu vois. C'est genre, bon, ça Ouais, va. ouais, on a compris. Ouais. On a compris la toupie, putain. Ouais. 5e position. Les meilleurs films avec des jumeaux ou des jumelles. Faux semblant. Faux semblant, effectivement. Ah, ouais. Pas vu. 4e position. Putain, il est haut, hein, quand même, ouais. Les meilleurs films avec les meilleures scènes de bagarre. Bah, ben, History of les Violence. Promesses de l'ombre. Violence. Ah, c'était les promesses de l'ombre, effectivement. Ouais. Vesper a raison, j'aurais pu utiliser les meilleurs. C'était un pires- champion des deux, hein. Les pires accents de merde qu'on peut nous sortir Ah dans un film aussi. Ouais, ça aurait Oui, pu c'est être- bon, ok, Daniel Andreev, on a compris. Ça veut dire que. pas les gens qui parlent mal russe. History of hein. Violence, c'est plus haut, probablement. Oui, je Troisième pense aussi. position. Troisième position. C'est, je pense, le deuxième. Troisième position. Le Les premier. films les plus subversifs. Alors, est-ce qu'on est Vidéodrome. subversif ici T'as dit quoi, Manu Vidéodrome. C'est Vidéodrome, effectivement. Vidéodrome, allez Mm. Subversif, ouais. Ouais, donc Ouais. là, Deuxième position. alors History of Violence ou La Mouche. Ouais, Ouais, exactement. ouais, History of Violence, c'est la mouche en or. Les meilleurs Sans films plus. sur la rédemption. Ah, History of Violence. Ouais. History of Violence, effectivement. Et le premier, Bonne les de meilleurs mouche. films avec des savants Avec fous. Gina Davis. Mais Ah, la oui, ça mouche. aurait pu être les meilleurs Ouais. films avec Gina Davis. C'était le plus dur, les savants fous, pour faire trouver la mouche. Ou il y avait plus dur quand même dans les listes. Les meilleurs remakes. Ouais, aussi, oui. Ah, Ouais. Les meilleurs Ouais. remakes, encore, la mouche Ouais, non, originale, les meilleurs c'est remakes, vachement bien comme film. Mm. Celui de 56, c'était vraiment très bien. la mouche Pas vu. noire. Pas vu. Mais Non, non, et puis, Il y a un plan de ouf dans celui de 56. En fait, vu qu'ils ont pas la tech, entre guillemets, de faire changer quelqu'un en mouche, il y a la tête du mec sur un corps de mouche, d'un tout petit bouche. C'est incroyable. C'est genre Faut que vraiment je un le collage vois. d'une tête. Franchement, faut C'est que je vois. c'est complètement Je ouf. vois. Je vois. Mais ça marche, ouais, dans Meilleur Film avec Gina Davis. Oui, oui, bien sûr. Bah, ouais, pas compliqué, mais voilà. Donc, c'était le top des meilleurs films de David Cronenberg. Alors, pas c'est, compliqué, non, utilisateur non, de- on parle bien. Comment ça Parle bien de s'appelle Thelma ce- Louise déjà. Et le pirate. Eh oh. Comment s'appelle son film avec Samuel L. Jackson où elle joue une meuf qui a perdu Ah, la Long mémoire? Kiss Goodnight. Au revoir à jamais. On reverra jamais, c'est un Ah banger. oui. Ah, c'est trop bien ça. Moi, je Oui. pensais il y avait Meilleur People film qui Don't mériterait une Sleep, suite. mais- C'est le Jason Bourne à voleur et avec une meuf. Salut Ace d'ailleurs. Salut, avant l'heure, salut, non, salut, ça- salut. Stuart il y avait Little. déjà Jason Non, Bourne. mais voilà, on peut en faire plus. Ah putain, elle est dans Stuart Little. Ah, il est dans Ah Stuart ouais, Little. waouh, Ah, waouh, waouh, waouh. waouh. Oh là, putain, oui. Ah bah, on Ok. a dit qu'on parlait cinéma, on n'a pas dit qu'on parlait cinéma. Quelle carrière, mes amis, non La course Et de on petits bateaux passe- dans Stuart Little, incroyable. On passe. Oui. Donc quoi on passe aux recommandations culturelles et j'ai envie de vous dire, passons-nous sur le point Twin Peaks de Vesper. C'est le moment, c'est la fanzous de David Lynch qui va nous parler de Twin Peaks. La nouvelle. Alors, oui, Fanzous, non, parce que la dernière, j'ai vu sur le Discord quelqu'un qui a dit ah, le dernier courrier des Durandos, j'ai avancé de 15 minutes parce que ça parlait de Twin Peaks. Qui a fait ça Qui a fait Et ça Ça m'a alors, fait un peu de peine. Qui a fait Oui, ça mais du coup, je j'ai veux pas envie je veux des de- noms encore. Je les noms. Déjà, parce que les gens Rien ont à des noms, foutre, alors je demande. Mais C'est rien à possible. foutre, Je voulais pas lancez-vous sur la série. remonopoliser la Eh ben, Tu vas parole. remonopoliser, on a Non. rien à foutre ici, c'est Twin Peaks Zoo. De toute façon, on a rien à foutre. techniquement, c'est la dernière fois car j'ai fini Twin Peaks hier. Voilà. Oh. Ah,
Je suis une autre femme. Sauf si tu vas au Max Linder. Pardon? Sauf si tu vas au Max Linder. Peut-être qu'on Sauf si- aura ouais, un oui. débrief du Max Linder la prochaine fois. Ah oui, non, c'est bon, c'est bon. Donc oui, non, c'était dingue. C'est vrai que, comme je le disais hier, j'ai fini le jeu, enfin j'ai fini le tuto, maintenant le vrai jeu commence. Ouais. Le true Donc, game. donc ouais, non, c'était fou. Donc là, j'ai eu le plaisir de bosser en écoutant le podcast de Guigui et Manu, Oui. sorti l'an dernier sur la saison Oh, 3. c'est bien plus vieux que ça, hein, ça a plus Ah d'années, ça. merde, j'ai vu le lien YouTube qui datait de l'an dernier. Du coup, vous l'avez fait à la C'est sortie de arrivé sur 2020. YouTube en 2024 quand on a passé le Ah, truc sur YouTube. ok. Mais ouais, c'était vraiment. Enfin voilà, le podcast est super. Donc oui, là, je suis dans dans la suite de mon hyperfixation où forcément j'ai envie de tout lire et de tout faire et de tout. Voilà. De débriefer, d'en parler, de plein de choses parce que c'est passionnant et c'est vraiment. Ah oui, je ne suis plus la même personne. Non, mais c'était vraiment super et je suis vraiment contente d'avoir. Enfin, sachez que pour les gens qui se plaignaient, on a arrêté de flouder le channel série dans le Discord du Discord. cinéma. Il y a un un feed, c'est bon. channel. Là, il y a un channel carrément. Ouais. Voilà, donc carrément le channel. C'est même pas un feed, un channel Twin Pareil pour Marvel Rivals, on arrête de Peaks. flouder. Il y a un Exactement. vrai vidéo. feed dans Marvel Rivals. Exactement. Donc du coup, voilà, on peut se retrouver là. Discuter et après comme ça je peux avoir des petits messages de gens qui font ouais mais t'as lu les livres aussi, je dis ouais vous inquiétez pas on m'a déjà briefé, je suis au taquet, T'as vu je vais la m'y vidéo mettre. de 4 heures de Tweet Perfect? Voilà, Pas exactement. comme Tilman! Donc, Pas comme Tilman, Ouais. putain! non mais je suis mais en vrai trop contente parce que c'est tu sais c'est comme je rejoins le club un peu tard, j'ai l'impression que c'est toutes les personnes et Manu le sait aussi qui débriefent depuis 2017. Tu vois, me remettre une couche de tous les trucs, donc c'est super cool d'en reparler, de raviver un peu la flamme grâce à ça et grâce à un rewatch par procuration un peu. Mais voilà, pas trop par procuration pour Luc, du coup, qui Tu fais s'en très bien moi, Joe. Tu m'imites très bien. Laissez du niveau dans les Le- livres. Donc non, c'est C'était vraiment moi trop après cool. qu'elle ait fini la saison 3 hier. Exactement. Ah ouais, non mais Manu hier m'a pris. Vraiment, Pris l'épisode la main. se termine. Je suis là. Je suis mind blown de tout. Déjà, je dis ah les bâtards, c'est ça la fin. Voilà, première réaction. Quelle Et Manu fin. qui me prend par la main gentiment et qui me fait le 101 pour que je puisse après voler de mes propres ailes. Et c'était vraiment super. Donc déjà, merci mille fois encore une fois Manu. C'était vraiment trop bien. Et merci à tout le monde sur le channel. Voilà, le ride continue car évidemment, voilà, j'ai envie de continuer de me plonger dedans. Et ça valait le coup. Et j'espère que cette expérience prouvera aussi qu'on on peut parfaitement se plonger dedans. Big 2025 et apprécier et voilà et se faire accueillir à bras grands ouverts par une bande de nerds Bien sûr. qui parlent de cherry pie et de café. Donc, On prend tous les venez. nouveaux membres, hein, tout le monde. exactement. C'est très une secte très voilà très sympa. Ah, qui puis même accueille- dans qui accueille le, tout le monde. Ouais, même dans le bah, jeu vidéo, tu vas pouvoir te faire plaisir parce qu'il y a plein de jeux qui font référence à Twin J'ai Peaks la aussi. ref, enfin, qui sont- j'ai la On m'a ref, même j'ai la envoyé ref. un fan game dans le channel. Ah oui, donc, c'est tu vrai, vois. ouais. Mais La oui, démo oui, du fangame français. Ouais. Ah, j'aurais pas à le faire alors, c'est bon. C'était prévu. Ouais. Bah voilà, donc non, c'est vraiment c'est l'anti-gatekeeping quoi. C'est vraiment le venez, venez. Donc c'est vraiment voilà, c'était Ouais. vraiment dingue. Après je vais pas dire en 2025 à Twin Peaks Qu'est-ce c'est que, bien hein, qu'est-ce mais, que tu pourrais dire à quelqu'un bien. qui Ah. hésite à se lancer dans la série? Peux-tu faire un wolololololo, tu sais, pour essayer de Ah, le pour convertir? de le vendre maintenant. Bah là déjà je vois Ace Modé qui dit la flemme de fou de m'y mettre, j'avoue, mais les fans ont l'air trop sympas. Ah oui, c'est Bah, la meilleure commu, hein, pour le vrai, coup, c'est non. la meilleure commu. Hein. En fait, il y a un argument. Enfin, il y a deux grands arguments. Le Il y a premier, toutes les c'est plus que belles femmes du monde dans Twin Peaks. c'est vrai, c'est un troisième argument. Ok. Il y a les plus belles femmes du monde dans Twin Peaks, dont aucune n'a connu la carrière qu'elle méritait après Twin Peaks. Donc voilà, ça me rend malade. Non, bah c'est en vrai, c'est une œuvre comme aucune autre pour celles et ceux qui auraient peur de démarrer direct avec des trucs bizarres qui pourraient
comment dire, qui pourrait un peu leur faire, voilà, les repousser. Les 2 premières saisons sont, le format est quand même plus soap, même si forcément vers la deuxième moitié de la saison 2, il y a plus de mystère. Mais on peut rentrer dedans sans se dire oh là là, ça va être direct hyper chelou et ça va être voilà, ça va un peu. On te prend dans la ça va main un être peu au plus embêtant. rapide. Tu vas voir, Ouais. t'inquiète pas. Et après, tu te prends Mais deux, en trois fait, petits claques, tu fais ciao. Exactement, c'est une fois que t'es bien, dedans, enfin voilà, t'as déjà mis le doigt dans l'engrenage et c'est trop tard et tu et tu Ouais. continues et du coup je trouve justement tu apprécies à sa juste valeur les moments les plus oniriques dirons-nous. Mais pas Euh, James. mais pas James, car James c'est nul. Non, mais ça, c'est nul à chier. Donc voilà, donc rien que ça, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir Ça peur passe bien à de. défoncer Ace. Tu verras. Mieux. La saison 3 défoncée, tu seras Ouais, au tu seras aux paradis. anges. Ce sera bien, je pense. C'est... Je suis Ah, la limite- je suis méta, limite la méta triste. sera incroyable. Je suis limite triste de palette parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu la vraie expérience du coup avec la saison 3. Mais voilà, donc Et ça aussi, prend vous allez chialer, des par fois. la main. Ah oui, il y a Ça des moments prend par la de main, chiatage. donc n'ayez pas peur. Le casting est absolument impeccable. C'est pas très long aussi, c'est con, hein, mais c'est vrai que tout de suite quand on dit aux gens ah je te conseille telle série des années 90 qui a 10 saisons et les épisodes font 1 heure et il y a 50 épisodes par saison, t'as un peu envie de pleurer. Donc là c'est pas le cas, donc vraiment tu peux te représenter, regarder les 2 saisons, le film plus la troisième saison sans dire que tu seras encore à Noël quoi. Donc voilà, allez-y et vous serez plus jamais les mêmes en Ah bah sortant non. non plus donc. C'est sûr, c'est sûr. C'est Et puis trop vous irez acheter un lecteur de vinyle et puis De vous quoi, allez la dire, je vais Maison commencer à Blanche, écouter Mathieu du Angelo Ouais. Badalamenti. Ah ouais, bah non, mais Full attends, expérience. le lecteur de vinyle est derrière moi et je pense que le vinyle Twin Peaks va passer. Je vais écouter le petit jazz d'Audrey là. Ouais. Sur Ou mon même, vinyle, je vais être au top. Même Julie Cruz, Into the Night. Au top. Ouais, Ouais, La bah, chiale, ouais. la Ah chiale. bah, la chialade, Ouais. l'année prochaine. It is happening Et- again. Exactement. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Ah ouais, alors la saison 2, alors je suis en train de faire le rewatch parce que du coup Vesper m'a donné envie de refaire le rewatch. Je suis en plein dans le mood de la saison 2. Il y a, on va dire qu'il y a saison 2, c'est 5, compliqué. il y a 5 épisodes qui sont vraiment relous, qui sont en milieu de saison 2. Mais après, franchement, c'est pur bonheur. Et puis là, c'est le film, la saison 3, enfin, c'est peanuts quoi, c'est Le incroyable. film, on en reparlera sur Pixelema, vous en faites pas. Ouais, vous en faites pas. Oui. Ouais, Parce que voilà, il est dans quelques tops. ouais. Oui. Donc c'est. Bah la ouais, du première- coup, il faudrait que je modifie mon top. Enfin, tu vois, c'est. Ah bah je Bah, pense que là, je si tu change. en fais en plus le rewatch des films de David Lynch, je pense qu'il y a avoir quelques C'est petites pour ça que j'ai surprises pas fini mon peut-être. top, c'est pour pouvoir mettre Ballerina et Thunderbolts dans l'année, tu vois. Non, bah oui, Bien sûr. évidemment. Mais ouais, non, mais c'est vrai que. Enfin voilà, j'en parlais d'un fois, un peu, à la fois un peu triste de découvrir tout ça. Enfin, je connaissais déjà certaines œuvres de David Lynch, mais forcément, j'avais pas eu la full Twin Peaks expérience et de la voir maintenant après sa mort, c'est un peu doux amer, mais voilà, la transition se fait gentiment. Mais au moins, toi, tu la grâce regardes à- tu l'as regardé sans avoir d'espoir de suite. Oui, c'est vrai, c'est présenté comme ça. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Et sinon, je suis allée voir Sinners au cinéma pour parler d'autre Ah chose. oui, de Ryan Coogler. De Ryan Coogler avec, entre autres, Michael B. Jordan et Hailey Steinfeld. J'ai l'impression que ça divise un peu, mais. Ça cartonne en tout cas. Hein. Ouais, ça cartonne. Mm. Ça cartonne et j'ai vraiment adoré. Donc allez-y. Si vous n'en savez pas grand-chose, profitez-en. Mais c'est vraiment cool. Ça mérite d'être soutenu. Je sais pas si tout le monde kiffera, mais la bande son de Ludwig Göransson est Ouais, il paraît que la BO est incroyable. mortelle. Ouais, la BO est vraiment C'est qui super qui mortelle. réagit bien Je vais essayer de me bouger. Pardon? C'est qui réel, Sinners? Ryan Qui Coogler. réal, c'est Ryan Coogler. Une Ah. couleur. Donc voilà, qui Avant de remet, faire X-Files. ça du coup avec Michael B. Jordan et Ludwig Ce Göransson. bâtard, il veut reboot X-Files. Oui, j'ai vu que Oui. ouais, il était sur X-Files. Voilà, exactement. Les podcasts ne s'arrêteront jamais. Donc voilà, donc non, vraiment Ah, oula, super, oula. super grosse reco. Provocation d'introligator, ça va Voilà. voir Sinners et ça refuse encore de regarder Midnight Mass. Mais Midnight Non, Mass, mais Qui il y est a- vrai à la là. même encore non, ça ne fait pas peur Midnight Mass. ça ne Non, mais fait il y a des éléments que Vesper ne veut pas voir dans Midnight Mass. Ah oui, Des hein, éléments je- très spécifiques. ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que ça va être un peu. Là, je veux pas dire. Là, il y a Hailey Steinfeld qui crache dans la bouche de Michael B. Jordan. Si avec ça vous vend pas le film, je sais pas. C'est vrai.
Ok. Moi, ça m'intéresse pas, mais pourquoi pas? Il y a peut-être des clients. Il y a peut-être des Yankees. Il y a On peut-être sait des pas. Ah, il y clients. a beaucoup de gens qui, je peux te confirmer. Ok. Moi, je l'étais, j'ai pas été déçu. Ok, donc pas été déçu. Donc c'était le point Twin Peaks et bien sûr Sinners de Ryan Coogler. Je connais Mathieu. pas ta biculture, Luc, ça se voit. Je sais plus si j'avais pas de Guns of Fury la semaine dernière. Ah, crois pas. On l'a mentionné à un moment, il me semble, non Il me Je semble sais qu'on plus. peut-être on l'a mentionné en off. Je Ah, pense peut-être en off, mais je ne l'ai pas. Je ne pense pas de l'avoir ajouté dans le référentiel. Ah bah des, parfait. Donc tu peux y aller. Parfait. Dans ce cas, bah, je vais vous recommander Guns of Fury, qui est un jeu disponible sur PC, sur Switch, PS5, PS4, tout ça. Qui est un jeu de forte inspiration Metal Slug, mélangé avec du Metroidvania, avec des super beaux pixels, des belles animations. Voilà, donc le principe, hein, comme d'hab avec les Metroidvania, c'est qu'on va avoir une très grande map et où on va pouvoir aller récupérer des éléments pour pouvoir avoir accès aux différents endroits de la map. Voilà. La particularité, bah, c'est que par rapport à d'autres, là, ça va aller dans le gros jeu d'action qui tend vers les années 80 en termes de films et aussi en termes de références de jeux. Des jeux like Ikari Warriors, donc Metal Slug, etc. Donc ça fonctionne extrêmement bien, c'est vraiment joli. Et là où généralement, moi je m'embête un peu dans ce type de jeu parce que ça m'emmerde généralement de aller à gauche, à droite, revenir récupérer le truc, redevoir sauter, etc. Puis me repérer. Là, la map est très bien faite. Et ça m'a rappelé le bonheur que j'avais eu sur le dernier Prince of Persia, donc dans un style Ah complètement oui. différent, que j'ai vraiment adoré aussi. Donc voilà, c'est hyper bien foutu. J'aime beaucoup tout ce qui est vraiment en termes de graphique. Vraiment, le pixel est magnifique et la BO, elle est mortelle. Donc ça coûte là actuellement pour le lancement, je crois que c'est dans les 13 euros. Et après, ça sera un petit peu plus cher, je crois peut-être 19,99. Mais c'est disponible un petit peu partout. Moi, j'y joue principalement sur Steam Deck et ça marche extrêmement bien. Merci Mathieu. Donc Guns of Fury sur Steam, Nintendo Switch et PS5. Non, peut-être non. Bon, PS5, un peu sur tout normalement. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Manu, de ton côté. Moi, ça va être une recommandation un peu à l'aveugle, figurez-vous, mais Oula, je suis ouh. plutôt sûr de moi. Parce que. Non, Doudou, non. On a déjà de pas Comment avoir ton un chat. Voilà. Excusez-moi, potentiellement. Le voilà. Parce que Daredevil Born Again vient de se finir sur Disney+, donc je vais pas débriefer Ah. ça parce qu'on n'a pas débriefé avec Vesper qui a pas fini. C'est gentil, mais je suis en retard. Mais ça veut dire que va commencer la seule raison que la franchise Star Wars existe encore sur Disney+, c'est-à-dire Ah, Andorre saison 2. Ouais. ça veut dire que dans 2 mois on peut remballer la franchise, il n'y a plus rien à voir. Mais la saison 1 était incroyable et la saison 2 est globalement le plan qu'ils avaient sur 4 saisons condensé en une seule saison, puisque ça a été annulé et qu'il n'y aura que 2 saisons. Donc je suis plutôt confiant. Les retours pour l'instant de critiques qu'on a déjà vus sont plutôt contents du résultat. Donc voilà. Quand vous écouterez ce podcast, la saison 2 sera commencée puisque ça sort demain. Ok, ça sort demain. Ok. Donc, Oh là là, mais je voulais revoir la saison 1. et c'est un épisode par semaine ou comment ça se passe sur le découpage? Non, c'est en bloc. C'est au moins des blocs de 2 épisodes ou 3 épisodes, je sais plus. Mais je crois qu'ils rushent le truc. Hein. J'ai l'impression que Disney s'en fout, mais les fans le voulaient. Et du coup, heureusement, on a la fin. Mais ils rushent un peu, j'ai l'impression. Ouais, ils balancent Je veux pas te dire de bêtises, donc je vais pas te dire. Ok, ça marche. Bon. Regarde. Andorre saison 2 qui va commencer sur Disney+, et moi un petit 3 épisodes demain. Ah, 3 épisodes, ah ok, d'accord, ouais, ils y vont. Et ce sera par que salve de 3. Ouais, Voilà. c'est 3 x 4, un truc comme ça. Ah non, dans cette suite sera diffusé en salve de 4 épisodes, pardon. Voilà. Putain. Ok. Ouais, c'est la Je guerre, vois. c'est la guerre des exclus là sur les plateformes entre donc ça et The Last of Us chez HBO, donc tout le monde se fout un peu la Donc La le final, bataille. c'est le 14 mai. Voilà. Ouais. Dans un mois, on peut remballer la franchise. Ouais, bah ça va, c'est rapide, hein, c'est plutôt rapide. Merci en tout cas le passage éclair de Star Wars, donc Andorre saison 2. Donc la série où il n'y a vraiment pas de Jedi, techniquement. Voilà, normalement, c'est quoi en gros? C'est les parle de prolos, politique, c'est les de prolos contre résistance. l'Empire, quoi, en fait, c'est ça. Hein. C'est la résistance, en fait. C'est Ouais, c'est vraiment, ça parle de résistance. Face à un empire fasciste. Donc, il y a des clés pour la réalité dedans, vous verrez. Ah, oula, est-ce qu'on va Il y a des comprendre clés, comme... il y a des clés si vous voulez les Est-ce qu'on voir. va comprendre comme dans The Boys? Non? Est-ce qu'on va avoir Ouais, une petite subtilité? T'as vraiment pas vu la saison 1 parce que la saison 1 est vraiment hyper intelligente dans son écriture de la Je me suis résistance. endormi sur Non, l'épisode c'est 2, bien. je crois.
Ouais. Ah là 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 là. Le tout début, j'ai eu un peu de mal à Andorre. Ah, Ouais, mais non, ça non, va. mais j'ai- ça décolle à la moitié en dehors. Moi j'ai compris, hein. C'était l'application de Bourdieu, j'ai fait ok, cool, super, merci. Moi je vais dormir maintenant. Ah, mais c'est parce que Luc, toi, t'as un immense cerveau et du coup, Mais nous, on est j'ai des un pauvres, gigantesque cerveau des pauvres déjà. âmes. Donc, nous, on a Mais besoin de ça pour oui, comprendre la vie, que mais toi, oui, t'as mais plus besoin de tout ça. heureusement que vous avez ça. Mais merci Disney, merci cette société qui vous permet de réfléchir sur le contexte politique du monde. C'est bien, bravo, génial. Merci beaucoup, Ah là 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 merci à là. eux. Y a pas, y a le père Skarsgård non encore dans ce bordel. Ouais, Ouais, ouais. Stellan, ouais, je crois. C'est ça. Oui, Le oui, père oui, oui. Skarsgård. Bah ouais, mais il est Mais Enfin, partout. lui, dans la saison 1, en Ouais. tout cas, je vous spoil pas si dans la saison En 2. attendant, ça chie sur Rogue One, ça parle bien d'Andorre. Voilà tout ce que j'ai besoin de. Bah, Voilà. parce qu'Andorre, Besoin c'est de super dire. bien. Et j'aime pas. Tu vois, comme quoi, c'est pas de la haine envers. Parce qu'il y a vraiment des trucs bien qui sont sortis de Rogue One. Je pensais pas qu'un truc sur Cassian Andor serait bien. Et au final, quand c'est bien écrit, bien réalisé, t'as vu, c'est bien. Ouais, en plus c'est Tony Gilroy donc, qui Peut-être qui qu'il y s'occupe de a la une série. sorte de problème cinématographique avec Rogue One, je sais pas. Ah, ouais, Hmm. peut-être. Non, jamais. Genre, c'est nul cinématographiquement, quoi. Ne vous Aussi battez bien dans pas, le s'il vous plaît. scénario que dans le De montage. cette bataille, on arrête cette bataille, s'il vous plaît. On ne commence pas. Merci. On est dans la paix, s'il vous plaît, dans la paix. Moi, je vais faire mon cinéphile. Vous connaissez les films sud-coréens, tout ça, tout ça. Je vous recommande. Enfin, c'est un film que j'ai revu récemment, que j'aimais pas mal et que là j'apprécie encore mieux. C'est Burning, qui est sorti en 2018, donc de Avec comment il Stephen s'appelle, Yeun, Lee non Shandong. Voilà, Steven Yeun. avec Ouais. Steven Yeun et c'est Jeon Jong-seo et Yohan Han-in qui est un film assez particulier en fait. C'est un truc qui on suit un mec qui est complètement paumé au chômage, qui veut devenir écrivain et qui en fait rencontre une fille avec qui ça ne s'est jamais fait en fait à l'école, parce qu'il la trouvait moche et voilà, et puis en fait finalement il tombe amoureux, il a une obsession vers cette fille, mais cette fille rencontre un autre mec lors d'un voyage en Afrique et puis il y a un trio amoureux qui se fait, qui finit dans des conditions absolument dantesques, mais c'est vraiment pas mal et ça prend son temps, c'est assez contemplatif et j'aime beaucoup en fait, c'est très très beau comme film, c'est extrêmement On m'avait beaucoup extrêmement bien conseillé à filmé. l'époque, j'ai toujours pas maté, mais il est sur ma liste depuis 5 ans, enfin au moins 5 ans. Non, c'est Ouais, 2018. ouais, ouais. 2018, ouais, 2018 Ouais. ce film. C'est non, c'est vraiment très très bien. Mais c'est un film qui est ni disponible sur très peu de plateformes et en fait là il est dispo sur Je Filmo. sais qu'il est dispo sur mon disque dur si vous voulez, mais Voilà. Et alors sur les plateformes Une bien meilleure on va dire, source. c'est-à-dire des plateformes entre guillemets, on va dire où dans la légalité. dans la légalité, on va dire. Voilà, il est dispo sur Filmo parce que j'avais pris du coup l'essai gratuit de Filmo pour voir justement Existence. Eh ben, Ah bah Et, moi aussi. j'ai fait C'est ce que j'allais exactement dire. pareil. J'allais dire, je vais pouvoir le regarder aussi. Les du mecs, coup. les mecs sur Filmo, ils ont eu 3-4 abonnés de plus. Tu fais, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, putain, là, il y a un devenir boom. riche. En J'ai fait, pour fait annuler, exactement ça aussi. pour annuler après, bien sûr, le paiement, pour avoir l'offre Bah oui, gratuite mais pendant 14 jours. Jusqu'au Pour 4 mai. éviter ça, Filmo, s'il y a des gens de chez Filmo qui nous écoutent, sponsorisez Bah oui, le voilà. podcast. Et voilà, donnez-nous des codes. Et comme ça, on dira. On Vous dira payez-nous quand un pour qu'on film est vende dispo sur Filmo, hein, je veux dire, il n'y a pas de Voilà. problème, hein, nous on est là. Mais ouais, donc dispo sur Filmo et Burning, c'est vraiment très très bien, un grand coup de cœur. Donc voilà pour les recommandations et on va pouvoir finir l'émission. Merci Manu, merci Mathieu, Merci merci à vous. Vesper. Alors quels sont un Merci. petit peu vos projets? Manu, est-ce que tu as des projets en cours ou actuellement toujours en pause? Bah, cette semaine, on tourne justement sur la saison 11 de X-Files, qui devait Ouh être là 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 là. pas le podcast bilan, parce qu'on fera un podcast bilan, et en plus, je leur ai prévu aussi un JDR X-Files pour retcon la série, parce que la fin est nulle. Ah ouais. Mais du coup, bah, ça sera pas le dernier probablement, parce qu'on reviendra quand Ryan Coogler sortira sa série, quoi, sa suite. Pas tout de Ça suite. marche. Bah, pas tout de suite, hein, je pense qu'il y a un peu de Et du temps coup, le encore avant podcast que... sortira, je sais pas, une fois tourné, je sais pas. Une fois ça dépend tourné, une qui, fois monté. ça doit voilà. être, à mon avis, vers le 13 mai, un truc comme ça. Parce qu'il est sorti Ok. le 13 rarement. Ça marche, ok. Donc le récap de la saison 11. Voilà, le bilan, Ouais. enfin, voilà, c'est ça. Donc sur le coin pop. Mathieu, de ton côté, chez Peggy 18. Alors, on a pas mal de choses qui ont été enregistrées pendant Podren. Donc, j'espère pouvoir bientôt diffuser l'émission live qu'on a fait sur la saga Uncharted. Plus 2 pastilles qu'on a faites sur un peu les jeux qu'on fait actuellement et aussi sur la musique dans le jeu vidéo. On a improvisé un petit truc comme ça avec des copains sur place. Donc, on aura des petites choses liées à Podren qui vont débarquer et
On va refaire l'enregistrement de l'émission sur Vanquish et on va aussi parler, à chaque fois j'oublie le nom, de ce jeu de robot de chez Sega avec un accent improbable, mais ce n'est pas grave. Binary Domain. Binary Domain, exactement. Donc voilà ce qu'on a de prévu actuellement. Ça marche, merci Mathieu. Donc allez suivre aussi Incroyable Peggy description. 18. Oui, bah accent moche, mais on se souvient tous de la Ah, il scène est fou. qui était Il est fou. incroyable. La VF était folle. Et Vesper de ton côté, niveau podcast. Oui, bah un jour le podcast sur Poison Ivy qui sortira, je ne sais pas encore quand. When it's done. Tournage d'un sale temps pour un film la semaine prochaine, donc il Oula. sortira fin de semaine prochaine. Du coup, fin de Oula. semaine pour ceux qui n'écoutent pas ce podcast en live. Ok. Tu peux dire les films qui seront traités. Je sais pas si peut le dire. Je sais pas si je peux le dire, ouais, donc je vais. Ouais. C'est pour ça que je Entre demande. autres, il y aura Until Dawn dedans aussi, donc voilà. Ouh. Quoi d'autre? Et puis bah il y aura, je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, à un moment il y aura un first print sur Daredevil. Born Again. Ah oui, sur la série Newborn. New Reborn. Born Again, voilà. Born Again, Newborn, c'est les bébés qui font peur. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Désolé. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, je finirai les 3 épisodes qui me manquent pour débriefer avec Manu, donc c'est bon. Parfait. C'est genre, j'ai pas envie que ça se termine, en fait. Tant que j'ai pas regardé 3 épisodes, j'ai pas dit adieu à Charlie Cox, donc c'est un peu... Au pire, attends la saison 2 et puis tu finis la ouais, saison voilà, 1. c'est compliqué de faire le podcast sans, mais ouais. Mais bon, donc voilà, des choses. Ça marche. Côté podcast Retour vers le Turfu, donc on a donc toujours Pic Cinéma, Shitlist donc qui est décalé, donc la grande finale de Shitlist qui est décalée au mois de juin. On reviendra vers vous sur les réseaux sociaux pour la date et le début de la fin. Donc le récap sur The Last of Us sera enregistré demain. Donc on fait le récap des 2 premiers épisodes de la saison 2 qui sortira donc jeudi en live, mais ce sera sorti la semaine dernière du coup pour ceux qui écoutent le podcast. Elles ont fait The Pit au final ou pas les Pic Pas encore. C'est le calendrier. Là, il y a tellement de sorties que là, au bout d'un moment, il faut prioriser les tubes. C'est la faute à HBO, voilà. Ça Voilà, peut c'est la potentiellement faute le chauffer si elles prennent des invités. J'ai beaucoup Et aimé. écoute, l'invitation va peut-être arriver. Hein. Écoute, j'en parlerai à la maison. Donc ça, le début de la fin. Epic Gaming sur la chaîne Twitch 100% JV. Epic Gaming FR d'ailleurs sur Twitch. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Alors cette semaine, il y a du Marvel Rivals, effectivement. Donc ceux qui sont sur le chat, enfin qui sont sur le Discord, donc n'hésitez pas. On fera des parties ranked sur PC 2-3 fois par semaine, je pense. Il y a aussi des jeux qui débarquent, Clair Obscur, Expédition 33 qui débarque, que je ferai en live. Et Post Trauma pour le Peak Gaming de l'angoisse. Donc il y a une espèce de... Ah oui, je l'ai pris. de remake un peu, enfin pas de remake mais disons d'inspiration des vieux jeux d'horreur sur PS2 en fait. Ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Donc je ferai ça à Peak Gaming de l'angoisse après avoir passé des heures d'enfer encore sur Outlast ou des trucs comme ça où ça ne fait pas peur, c'est ridicule et ça me fait absolument chier. Donc j'espère que Post-Trauma sera dans le top cette fois-ci. Ensuite, écoutez, soutenez-nous sur Patreon. Le forfait à 3€ Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure et sans pub. Le forfait à 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir tous les épisodes exclusifs et l'épisode en avance. Et le forfait à 10€, forcément le Fame qui permet d'avoir écoutez, le remerciement éternel. On remercie pas nos nouveaux donateurs parce que nous n'avons pas eu de nouveaux donateurs cette semaine. Bravo à vous. Mais alors que Bravo à faites-vous vous. Que faites-vous? Où vous êtes? Merci aux anciens. Par contre, on remercie le Hall of Fame, bien sûr. On remercie Semnatch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Albert, The Griff Keeper, Acid Blue, David Introligator, Igandi, Cam, Angelo, As, Nicolas, Julien, Sosomanette, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Madu Landwood, Pierre MSD et bien sûr Nico et son attentat. Rogue One ne mérite pas la shitlist. Retrouvez-nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai déjà oublié de ce qu'on faisait en fait, concrètement. Je suis perdu, je sais plus ce qu'on avait noté. Je suis pas là, moi, destination finale. Destination finale. Voilà, on va reprendre nos films d'horreur doudou des années 90-2000. Ouais. Donc destination finale la semaine prochaine. Pic Cinéma, le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord bien sûr pour les fans de Twin Peaks, pour les fans de Marvel, pour les fans de cinéma, pour les fans de séries, pour les fans de chats aussi parce qu'on aime beaucoup partager les photos de chats. Oui, continuez, moi je vis par procuration. Voilà, ou les photos de chiens aussi. Les photos de chiens, voilà, donnez. Notre chaîne Twitch, YouTube pour le live et la VOD, 5 étoiles sur Apple Podcast, peut-être Addict ou Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Merci le chat de rester jusqu'au bout. Salut. Ciao.
C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. Copyrighté.